Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. Je lisais pendant le générique, alors oui, le bouquin apparaît moche parce que il est jaune et qu'avec le fond vert ça colle pas. Il s'agit du petit dictionnaire des injures politiques aux éditions L'Éditeur, hein, on peut pas faire plus simple hein, comme nom des maisons d'édition. C'est un bouquin de 2000, bon le prix est en euros quand même, hein, mais qui est sorti en 2010 ou 12, je sais plus. Il commence à être un peu vieux, il manque plein de choses maintenant. Et donc c'est dommage. Mais je sais plus. 2011, voilà. Donc voilà, ça commence à être daté, mais pour les vieux hommes politiques, tout ça, on est content. Bon, mais Ça nous donne des choses. Bonjour Raphaël. bonjour Adrien, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, mais je vois que t'as un joli t-shirt Mais oui, j'ai un aujourd'hui. t-shirt, mais chut, on va laisser les gens le remarquer eux-mêmes, Ah, hein. Salut Ecladus, hein. Salut Gundor, la musique So Zerator. Oui, oui, oui. En fait, c'est Vexento. Et je savais pas, mais Zerator utilise aussi les musiques de Vexento qui sont alors libres de droit ou en licence libre? Non, tu sais pas. euh, Enfin, en tout cas, qu'on a le c'est droit c'est lui qui d'utiliser, c'est quoi. lui qui autorise les gens à utiliser gratuitement, quoi. Bonjour Bastoun68, bonjour Lovanat Relou, bonjour Lobovic, bonjour Le Mort, Ertenko, salut à toi, bonjour Kago 974, Ertenko, quelqu'un a une série film à conseiller sur De Gaulle. Il n'y a pas eu grand chose. Hein. OSS 117. Non, il n'y a pas grand chose. De Gaulle n'a pas été beaucoup porté au cinéma. La France, tu vois, tous les présidents américains, ils ont tous 50 films sur eux, mais y compris Abraham Lincoln et sa vie cachée de chasseur de vampires. Mais par Très contre, bon film, hein. très bon, très Ah bon ouais, film. en vrai, ouais, moi j'adore ce film. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas osé quoi. Mais non, des séries surtout pas. Alors au service de la France, je l'ai pas regardé, je sais pas ce que ça vaut. On m'en a dit beaucoup de bien. Mais donc non, il y a très peu de séries et j'ai vu des films où il est là dans l'ombre en fait, les films sur la guerre par exemple. Et en fait, personne ne l'incarne, c'est juste qu'il est toujours dans la pièce à côté. On pourrait le montrer, hein, mais il est dans la pièce à côté. Et c'est un défaut très français, en tout cas, enfin, en tout cas contrairement aux Américains, on n'aime pas mettre en scène les personnages historiques, en tout cas beaucoup moins que eux. Euh, Ah, Gundor a été automode. Excuse-nous, Gundor, nous sommes en train d'analyser ton message. Est-ce que tu nous excuseras pour la gêne occasionnée? Jules, tu fais quoi avec ce t-shirt? Bah, quoi, je porte un t-shirt, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ça vous pose un problème, Adrien, qui porte un t-shirt? Et alors, est-ce qu'on aime bien se la péter avec Napoléon? Oui, c'est vrai, on a fait quelques films avec Napoléon, mais pas tant que ça en fait, hein. Mais pas Moi je tant connais de aucun fiction film que ça avec avec Napoléon, Napoléon, hein. mais Genre, t'as la mini-série TF1 à grand budget avec Clavier. Tu dois avoir quelques films, mais t'en as pas tant que ça en fait. On a, je veux dire, pour un mec effectivement aussi important de l'histoire de France, on n'en a pas tant que ça quoi. Bonjour Moïli, Dante de Lyon, ça fait un moment qu'on est pro-gouvernement nous. Mais quel rapport avec le gouvernement? je vois pas quel est Si vous avez des choses à dire, faut le dire, hein. Ou quoi, on crève l'abcès, hein. Bonjour à toi aussi, Darbonovic. Alors, comment ça va tout le monde, hein? On a une grosse émission en fait. Je pensais qu'elle irait à trouver des sujets. Ça y est, c'est les vacances, il n'y a plus rien à dire. Tout le monde s'en va. Je pensais même faire le truc terrible de vous parler des universités d'été, des parties, pour aller pour parler de ce qu'ils vont faire fin août. En me disant ah, quand même déjà. Et puis ce sera un marronnier, ce serait un des premiers marronniers de Party Time quand même. Mais curieusement, j'ai un peu cherché et j'ai trouvé des sujets. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors, on va parler quand même, c'est sûr qu'il n'y a plus l'Europe bordel, hein. Tu savais toi, Raphaël? Ah non, je viens de l'apprendre là maintenant, je viens de l'apprendre là. D'accord. Plus l'Europe bordel, donc, mais on va quand même parler un peu d'Europe. Parler un peu d'Europe. On va parler quand même des top jobs de l'UE, hein. Salut à toi, Baberdel. Ensuite, on va revenir sur les 19 nouveaux candidats de l'AREM. On va parler aussi du petit raout qui a été fait par Clémentine Autain au cirque Romanès dimanche dernier. Bah oui, on est premier sur l'actu. Et enfin, on pourra conclure tranquillement sur les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils font actuellement, est-ce qu'ils partent au municipal. Et aussi, il faut quand même vous dire que mon acolyte Raphaël a un dossier sous le coude que nous sortirons si et seulement si la barre de dons arrive à 100 euros. S'il vous plaît, donc il manque 40 euros. À 100 euros, eh bien, Raphaël vous balance un autre dossier. Je vous rappelle que la semaine dernière, il avait balancé un unboxing de PQ de toute beauté. Le dossier
C'était le superbe. dossier de qualité supérieure. Hein, Ah là, d'accord. je mets la barre un peu plus haut à chaque fois. Tu es nu, tu lui as fait quelque chose? Non, mais voilà, c'est particulier, on va dire. C'était mes Alors, premiers tests. alors Internet. merci à Gerseval pour son Prime, c'est ça, non? Deuxième mois d'abonnement? Non, c'est un abonnement classique, pardon. Merci pour ton resub, ça fait bien plaisir. Bonjour à toi, Memel1104. Il y a une interview de NKM dans Le Monde. Merci Lobo. Mais ouais, c'est l'interview où elle dit qu'elle se plaît à New York. Je l'ai pas lu, j'ai pas eu le courage, je t'avoue. Tu as quelque chose à dire, Sylvain? Alors déjà bonjour. Bonjour. Adrien. Ça Bonjour va Sylvain, ça va et toi? Je m'entends pas, c'est terrible. Ah, est-ce qu'il est branché au moins ton casque? Il paraît qu'il est branché, mais je laisse faire la régie. Oui, voilà. Ah, je t'entends, c'est bon. Non, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit qu'on était pro-gouvernement. Je voulais savoir qui c'était. Je sais pas, j'ai des gens, mais trouve tu ça sais, moi terrible. je les banne tout de suite, hein, donc on les voit plus là. On les a ban, hein, c'est ça? Ce manque de respect, moi, ça me. C'est terrible, c'est terrible. Moyi te dit bonjour. En tout cas. Cette attaque à notre dignité, à notre Complètement, démarche. complètement. Franchement, c'est vraiment laisser penser qu'on est soumis à une seule force politique et que. Alors que chacun nous sommes des insoumis. Déjà, d'une part, et qu'en plus, on n'a pas de ligne politique. C'est quand même évident, quoi. On n'a pas d'avis, on n'a pas d'opinion. Exactement, ouais. Tout ce qu'on dit, c'est toujours, loin de toute pression. L'objectivité. Ah, ça, quel plaisir. Merci Manu pour la tasse. Voilà, non, c'est pour clarifier les choses. Bah, C'est merci, non, mais important c'était intéressant remettre que les points sur les notre i. directeur d'antenne vienne clarifier les choses. Exactement, n'est-ce pas? Merci. Hein. Je vais voir Emmanuel tout à l'heure. Tu as un message à lui laisser ou... Fais la bise à Sika Brigitte. Ça marche. T'avais coupé, hein, Raphaël, c'est bon, non? Oui, j'avais Ok, coupé merci, ouais, très bien. c'est bon. Bien, pensez-y quand vous vous levez le matin, l'Élysée, hein, c'est une grande maison importante et ça se respecte. Bien, alors rapport au t-shirt, je ne comprends toujours pas. Soyez plus explicites les gens, hein, parce que si vous dites rapport au t-shirt sans être plus précis, moi ça va pas aller. Hein. À un moment, faut assumer vos opinions et vos théories complotistes, hein, sinon, moi je peux pas vous dire oui ou non. Hein. Alors, yeah. Je me fais agresser par les t-shirts, c'est super. T'as acheté un t-shirt blanc, quoi. Ah, Déjà. bien. En fait, j'attends le 40 € pour lancer ton dossier là. Je trépigne parce que je ne connais pas le dossier. Je ne connais pas le dossier, Raphaël. Si Non, tu veux, pas on maintenant. lance Non, même sur le dossier. Hein. on Enfin, va même attendre sur les un 100 peu. euros, On va hein, laisser une mais chance quand même aux gens de. On vous mettra quand même hein, si on n'atteint pas les 100 euros. Si tu commences à. Non, en vrai, mettez les 100 euros. Mettez les 40 €. Alors, c'est pas de la porcelaine, hein, parce que pour le coup. Peut-être qu'on c'est mettra une- à la fin. Ah, mais si, c'est une porcelaine c'est. Pili 8 en France. Regarde, attends, hop, regardez. Tu peux faire la mise au point là? Non, je suis pas un. Ah, je sais pas si je peux faire la mise au point à distance. Ah, vraiment, à Non, Thibaut non, on sous peut la main. plus, ça marche plus. Regardez, hop. Attention, c'est. Allez, Non, ça, c'est le zoom, hein, non, mon cher voilà, Thibaut. ça c'est. Ouais, alors attends, on sent le professionnel. Hein. Merci Thibaut hein, qui maîtrise C'est bien. sans en tout filet, cas. c'est des Voilà. passages. Voilà. Donc une porcelaine Pili 8. Alors je crois que c'est Limoges par contre. Mais donc c'est bien un produit de France. Hein, et effectivement, c'est ce qui équipe visiblement la vaisselle de l'Élysée. Mais aussi donc ce que vous pouvez acheter à la boutique de l'Élysée. Ah oui, j'ai oublié, mais un copain est allé aux États-Unis, il m'a ramené un badge de la boutique de la Maison Blanche, et je peux vous dire que nous on critique la boutique. Voilà. Il y a eu des critiques sur la boutique de l'Élysée. Je crois qu'on n'est pas prêt pour la boutique de la Maison Blanche. C'est-à-dire un truc bon quand même. Attendez, je bois un peu de café et je vais laisser Andy faire la story. Pour Instagram, abonnez-vous à notre Tandis compte Instagram, on a plein de que- projets pour Instagram. Hein. Tandis que d'après dernière race, une chemise blanc, col ouvert, très Sarkozy pour la régie. Excuse-moi m'habiller comme Sarkozy dans ce cas-là. Excuse-moi, Ouais, bah, si si mettre une chemise blanche, c'est s'habiller comme Sarkozy, beaucoup de gens sont habillés comme Sarkozy. Hein. Bonjour Gaël Gallois. Après bon, je Bonjour à ne toi. renierai pas mes origines, quoi, mais. Ah, ni tes penchants politiques non plus. Hein. Donc, voilà. Est-ce que Nicolas, quand on achète à la boutique de l'Élysée, on a une réduction fiscale Gundor? Je suis pas sûr. Non. Par contre, peut-être que tu peux récupérer la TVA si c'est sur des frais professionnels. Faut y penser. Hein. Bonjour, Dishmoten. Tu es rennais, je sais plus, pour être déçu de l'arrivée du train à Rennes. Oui, c'est une blague sur Twitter. Hein. Suivez-moi sur Twitter aussi. Hein. En fait, ça peut être sympa aussi. Et on a un joli mot de Manu. Ah bah peut-être, j'espère. Surtout si on a récupéré la TVA. On va commencer l'émission quand même. Non, je sais pas qu'est-ce que vous en non, bah non, on a bah le non. temps. Non, bah non. Oh, Pas doucement. Hein. d'intérêt. On est à peine 50. On va attendre, laisser le temps aux gens d'arriver. Hein. Est-ce que ça vous a plu que je lise des petites injures politiques hors antenne? Enfin, hors antenne. Si pendant vous le étiez générique. là, parce que je pense pas que tout le monde était Mais là. non, il y avait qu'une vingtaine de personnes, je crois. Ce qui est dommage. Hein. Au moins, tu vois, j'offre du produit aux early adopters. Aux early adopters. Ah ouais, attends, t'es pas startup, tu connais pas ce Non, terme. je suis pas très start-up, moi. Alors, Tu sais, je suis early un peu adopters, l'ancien c'est monde, le tu vois. nom marketing qu'on donne aux gens qui font parmi les premiers à adopter un produit ou un service.
avec D'accord. une ok. espèce de courbe en cloche, quoi, tout simplement, avec Ah oui, d'accord. les premiers. Après, tu as les précurseurs, en fait, et après, tu as le mainstream, et puis après, tu as les retardataires, quoi. D'accord. Et après, tu as les nostalgiques, en fait. On dit aussi vache à lait. Ah, je sais pas trop si c'est ça. Vache à lait, forcément. ça je connais ça, mais. Vache à lait, c'est les automobilistes, ça, non? Hein, je sais pas. Non. Alors, la petite histoire de ce t-shirt, puisqu'il vous a choqué, il se trouve qu'il y a quelqu'un, je n'ai pas donné son nom parce que quand même ce serait moche, mais il y a quelqu'un qui travaille dans des bureaux à côté d'Acropolis, dont un de ses parents milite chez En Marche, et donc il a des t-shirts. Et il nous en a passé parce que c'est drôle quand même. Donc moi, vous savez, je suis un peu rat et je veux causer sur les t-shirts. Donc j'en ai pris un pour Il est faire la généreux, blague, hein, n'est-ce pas, hein. Il est généreux quand même, Sylvain. Ah pardon, merde, excusez-moi. Mais non, sa mère est mytho modem, tu sais bien. Euh, Le modem Mayenne ou Côte d'Or, je confonds toujours ces deux départements. Ou Côte d'Armor, je sais plus. Enfin, un truc Ou de Patrick plouc. Poivre d'Arvor, je sais Un plus. truc de le poivre d'Arvor, ouais, Non, t'as il raison. va. Je sais plus quel département, vous savez exactement. Toujours la joie de vivre, exactement. Et donc j'ai pris ce t-shirt. Donc c'est un t-shirt de la. Alors on peut parler, design, hein, si vous voulez. Vous en pensez quoi? Avant que j'ai mon avis. Vous remarquerez la petite description factuelle, hein. C'est un t-shirt blanc en 100% coton. Euh, Avec le mot Renaissance en plusieurs langues européennes, vous remarquerez. Et en bleu, le français avec les étoiles de l'Europe. Et alors, il y a le grisé, vous savez, pour les autres langues, moi, ça me fait penser un petit peu à un menu déroulant, vous voyez. Bon, après, voilà, c'est pas terrible, hein. Enfin, je pense que ça va faire un peu mieux quand même. Ça me met mal à l'aise. Pas du repassage. Oh, ça va. Et on est sur Vous avez Acropolis. une, Ici, on ne repasse jamais les t-shirts, hein. Vous avez un En souci tant avec que- le repassage. En tant que marketeur, je dirais mais sur 20. Franchement, ils se sont pas cassés. Bah oui, Raven, je suis d'accord avec toi, hein. Il y a écrit Renaissance en gaélique aussi. Il y a le gaélique, je sais pas. Non, je crois pas. Non, non. Regardez, voilà. Il y a. Alors, moi, j'ai reconnu le grec, facile. L'anglais, évidemment. Le deuxième, c'est Il y a le. du polonais. Ça, je sais plus si c'est l'italien c'est ou de italien. l'espagnol. Ça, c'est Ah de non, je crois l'allemand. que c'est Neubegin. Vernuving, ça va être du néerlandais. Tassund, je sais pas. Non, c'est pas l'italien. Renacimiento, c'est de l'espagnol, je pense, hein. Et Attends, Fornielce, je plus, sais pas. Mais bon, il manque le portugais. Mais ça se trouve, c'est le même mot qu'en espagnol, parce qu'il y a des mots qui sont très, 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 très similaires. Peut-être qu'il manque le tchèque aussi, mais à moins qu'il soit dans un des mots que je ne connais pas. Donc si vous êtes linguiste ou que vous êtes polyglotte, n'hésitez pas à nous le dire. Ils auraient pu mettre quand même l'alphabet, enfin pour avoir un troisième alphabet, mettre en bulgare, qui est le seul pays européen pour l'instant à utiliser le cyrillique. Ça aurait été intéressant. Mais bon, ils sont pas C'est faits. ça. Ils l'ont En pas fait. italien, c'est Rinascita. Rinascita, ah ok, donc c'est. Donc c'est de. Ils ont mis de l'anglais, donc hein, c'est Win des- Your donc c'est Your bien- Wall. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle la Renaissance historique en anglais, par ailleurs. Je n'ai pas fait, j'ai pas cherché. mais Est-ce que oui, c'est le donc terme pour Renaissance, vais la regarder. Renaissance du En tout cas, c'est 14e, bien de l'espagnol, hein, le Rinascita. Ouais, je m'en doutais un peu. C'est du tchèque en blanc. Merci Daniaras, superbe! Superbe Daniaras. Ah, c'est la blague c'est la blague. Ou en maltais, la seule langue sémitique européenne. Ah, Ouais, j'ignorais, tiens, merci. On Mais dit c'est bien The Renewal. Hein, The Renewal, d'accord. Mais le maltais, c'est pas un mélange d'anglais, d'arabe, enfin, il y a un peu de français. C'est un peu le bordel cette langue, je crois, hein. Je dis toutes les langues, c'est le bordel, hein. Mais parce que il y a des mots qui ressemblent beaucoup, beaucoup au français. Et quand tu regardes la carte de Malte, t'as des endroits, t'as l'impression que c'est en Tunisie ou dans d'autres pays arabes. Enfin, de langue arabe, et avec les Anglais qui sont venus mettre leur petit grain de sel, les Français aussi qui ont composé un pied. Alors, Gundor Zero, eh ben, très bien, on va commencer par l'Europe. Une petite question de Gundor Zero. C'est pas Reborn, hein. Reborn, c'est encore un autre thème particulier. Bon, je vais garder ce t-shirt au moins le temps que je parle d'Europe, et après on le changera. Ou alors je l'enlève quand les 100 euros sont atteints, hein. Je sais pas si ça peut donner une Oui. cité. Peut-être que Enigmatic va donner de l'argent comme ça. Oui. On te fait la bise. Maltais, anglais, français, italien et arabe. Merci, j'ai oublié l'italien, bien sûr. Normal, normal. Donc, alors oui, qu'est-ce que font les eurodéputés anglais au Parlement? Il faudrait qu'on enlève eurodéputés et députés des mots bannis quand même. C'est un peu Ah, nul, quoi. c'est pas nous qui l'avons banni. C'est pas nous? Ah oui. C'est le mot, je pense qu'il y a le mot pute. Mais oui, mais quand même. Et comme il est pas sensible à la casse, je pense qu'il considère que l'accent n'existe pas. Et donc pour Ah lui, bah oui, c'est de l'anglais. Ouais, ouais. Donc voilà, enfin bref, c'est des gens. Ouais. Non, alors effectivement, Daniaras, Alors- je me déshabille pas, on n'est pas sur ça sur Il chaque enlève son surveille t-shirt, ici. mais enfin, il en garde un quand même. J'en C'est ai ça en qu'on avait dessous, pas- hein, il voilà, a- hein, C'était bon. ça le principe. Si hein. vous voulez voir le t-shirt en dessous, hein, qui lui aussi a une histoire avec GoGaming, hein, mais merci à vous les gars, hein, pour nous prêter vos locaux, tout ça. On
Donc l'Europe, oui, que font les députés anglais? Alors pour l'instant, les députés anglais, enfin anglais, non, britanniques, hein, enfin du Royaume-Uni, ils siègent. Vous avez peut-être vu d'ailleurs des images où les députés du parti Brexit de Nigel Farage sont venus, comme tout le monde, mais ont, attention, tourné le dos quand il y a des musiciens qui sont venus jouer l'hymne à la joie, enfin l'Ode à la joie, pardon, qui est l'hymne de l'Union européenne. L'extrême droite en général, les eurosceptiques par contre, eux sont juste restés assis, mais alors les Brexiteurs pur jus, eux ils sont carrément mis de dos quoi. Voilà, allez, ils ont montré leurs fesses, ce qui bon, un peu gamin quand même, hein, mais bon, voilà, je sais pas, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est juste gamin, moi je sais pas, je suis pas là pour juger, n'est-ce pas, hein. Mais bon, et en fait, tous les eurodéputés britanniques sont censés siéger. Alors, soit jusqu'à la fin du mandat si le Brexit n'a pas lieu, soit jusqu'au Brexit si celui-là a lieu. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des députés fantômes un peu dans certains pays, dont la France d'ailleurs. Nous, on en a 3 ou 5, je ne sais plus exactement, qui en fait sont élus sont pas élus tant qu'il y a les Britanniques, mais dès que les Britanniques s'en vont, hop, ils se retrouvent élus. Ce sont les moins bien élus en fait de certaines listes en fait, c'est qui on regarde les voix qui restent, etc. Et c'est le calcul de la proportionnelle. Et en fait, là, ils attendent leur tour en fait euh, dans les limbes du Parlement européen. Et bah, si les Anglais partent pas, ils seront jamais élus. Et si les Anglais partent, ils se retrouveront à siéger. On a vu ça en France une fois déjà. On a vu 2 députés fantômes et on avait attendu la mi-mandat pour qu'ils soient ajoutés. Euh, Se mettre de dos pour un truc visuel, je comprends, et pour le son, ça marche pas. Bah, c'est symbolique, ils tournaient le dos au symbole de l'Union européenne. Vu qu'ils crachent sur l'Union européenne, qu'ils veulent quitter l'Union européenne, ça a une certaine logique, hein. Bon, après, ils vont quand même accepter, bien sûr, les indemnités parlementaires de l'Union européenne, hein, parce que bon, hein, l'argent n'a pas d'odeur. Mais en revanche, ils vont bien sûr, bien entendu, critiquer toutes les actions du Parlement européen et venir le strict minimum pour toucher les indemnités. Peut-être qu'ils le reverseront à une association, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont les toucher. Mais en général, les anti-Europe, ils ont rarement reversé leurs indemnités, hein. Ils ont bien touché, ouais, ouais. Il n'y a pas d'exemple comme ça, hein. Alors, on est prêt à balancer une diapo, c'est ça, hein, tu me dis qu'il faut y aller là. Ah non, parce que moi j'ai oublié de le mettre, c'est tout. Pendant que tu Ok, parlais, non mais on y va, c'est pas grave. Alors, oui, je sais pas si vous avez suivi, c'était le bordel, hein. Moi, il y a eu les négociations et tous les noms sont sortis de chapeau. C'est-à-dire que ça y est, on a les 4 ou 5, comme on les a appelés, les top jobs de l'Union européenne, qui sont en fait les plus hauts postes politiques de l'Union européenne. Alors là, vous avez derrière moi cette très très belle petit visuel construit de 4 photos qui a été proposé par le Parlement européen, hein, qui était sur le site du Parlement européen pour illustrer leur press release, que je n'ai pas trouvé en français. Hélas, il était uniquement en anglais. Ah bah ça, il a été traduit en français. Eh ben si vous voulez, on va aller le lire, hein. Qui nous présente les différentes personnes qui sont donc maintenant présidente de la Commission européenne, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. On en a profité pour négocier la future présidente de la Banque centrale et aussi, bien sûr, le président du Conseil européen. Et comme tu le dis, à Zurich, ça a changé tous les jours, hein, c'était le feu. C'est pour ça que ça aurait été difficile de vous en rendre compte en direct, hein, à moins d'être sur place. Les journalistes qui tweetaient sur place étaient pas dépassés, mais on les sentait un peu saoulés, à bout de batterie et de sommeil. Pareil pour les négociateurs d'ailleurs. Donc c'était pas simple. Et surtout, bon, en fait, tous les noms qu'on avait dit auparavant pendant la campagne et après les élections, en fait, n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. C'est le système des Spitzenkandidaten n'a pas du tout été respecté. Et en fait, il aura été respecté qu'une seule fois. Donc le Parlement européen a perdu, hein. Enfin, c'est une défaite politique du Parlement européen sur ce terrain-là, en tout cas. Est-ce que ça me brûle pas? Moi qui suis un écolo convaincu et énergétique, ben non, pourquoi pas? Pourquoi franchement ça me brûlerait? C'est qu'un t-shirt, il n'y a pas de synthétique, je crois, donc je peux pas être allergique au synthétique. Enfin, c'est du coton, donc je suis pas allergique, ça va. Mais merci de te soucier de ma santé. Et de toute façon, en plus, j'ai un t-shirt par-dessus, donc ça va. S'il était en synthétique. Puis bon, c'est très bien qu'Adrien n'est pas du tout un écolo De convaincu, toute façon, hein. C'est qu'une façade, hein. maintenant c'est écolo, puisqu'il y a Canfin et Pascal Durand aussi qui ont été élus sur la liste En Marche, donc c'est des écolos, quoi. Canfin qui a pris
qui a pris la tête, enfin la présidence, pardon, qui devrait prendre, ou qui l'a pris, je sais plus, enfin, en tout cas c'est acté, la présidence de la commission environnement. Là c'est drôle, donc, puisque j'ai lu que Yannick Jadot avait donc cherché tout de suite à rejoindre la commission environnement pour marquer à la culotte son ancien camarade Pascal Canfin. Je pense que l'ambiance va être très très bonne dans cette commission si Jadot s'amuse à tacler ou à chercher la petite bête avec Pascal Canfin tout le temps, tout le temps. Bonjour à toi, grand dad guy, bienvenue ici à Zurich. Merci de préciser, ma stage c'est fini, coupable de négligence, mais rien de marqué dans le casier judiciaire, affaire Tapie. Voilà, Christine Lagarde a eu des problèmes judiciaires avec l'affaire Tapie dans l'histoire de la décision arbitrale. C'est un truc très compliqué, mais qui mettait en jeu combien? 1 milliard d'euros? C'était beaucoup d'argent, hein. Beaucoup de millions d'euros. 350 millions. 350 on dit, millions, ouais, c'est quand même pas petit mal. peu. Bon, 1 milliard, c'est beaucoup plus, d'accord. C'est ok. Mais ouais, excellent. Et Charles Michel, un Belge, hein, bravo aux Belges, hein, qui donc, Charles Michel va présider le Conseil de l'Union européenne, qui est en fait ce qui réunit les différents chefs d'État, hein. C'est l'institution qui représente les États au top niveau de l'Union européenne, hein. Donc son mandat fait 2 ans et demi, hein, mais il peut rester 5 ans puisque c'est renouvelable une fois. Son prénom c'est Charles ou Michel? Alors c'est Charles Michel. J'ai appris qu'il y avait une station de métro qui s'appelait Charles Michel à Paris. J'avais oublié. Absolument. Elle est sur la ligne 10 dans le 15e, donc si tu veux, genre l'endroit où personne ne va jamais, quoi. Peut-être toi, hein, je sais pas, hein, mais Super, ça dénigre. complètement. Ouais, bah, des gens qui vont à l'ouest, excuse-moi. Du coup, c'est pas rédhibitoire pour la BCE. Bah non, Mastache. Bah, enfin, visiblement, non, quoi. Visiblement, non. De toute façon, c'était pas rédhibitoire pour le FMI non plus. Donc, pourquoi ça le serait pour la BCE, hein. Donc, vu que c'est pas dans son cas judiciaire, après, est-ce que il faut que les soupçons empêchent les gens de faire carrière? Je ne sais pas. J'ai pas d'avis sur la question. Je vous avoue que j'ai pas d'avis non plus sur tous ces gens-là. Je ne connaissais pas la moitié d'entre eux, hein. Enfin, le seul, bah si, en fait, si. Alors, Ursula von der Leyen, hein, qui devrait devenir présidente de la Commission européenne, si tant est que, enfin, sauf si le Parlement ne la valide pas, mais ça serait étonnant puisqu'en fait, en parallèle, vas-y, balance les diapos aussi. En parallèle, le Parlement a voté pour son président. Donc là, vous voyez des photos de chacun des discours en fait des 4 candidats, 2 candidates et 2 candidats pour la présidence du Parlement européen. Là aussi, ce sera un mandat de 2 ans et demi en fait, puisque comme ça permet éventuellement de changer, de faire un autre groupe. La grosse surprise, c'est que Ska Keller, donc, qui était candidate, dont vous voyez la photo tout en haut à gauche, qui est allemande et qui est verte et qui était la Spitzencandidate pour les Verts, donc, a reçu plus de voix que son groupe des Verts ne lui aurait promis. Donc elle a fait 150 voix, donc c'est le double. Il y a aussi une certaine Sierra Rego, qui est une Espagnole à Podemos, candidate pour le groupe de la gauche unitaire européenne. Donc il y avait aussi, juste là, David Sassoli, qui est un Italien du Parti démocrate, donc qui siège au sein du PSE. Et pas de candidat du PPE, le deal donc étant que équilibre PPE-PSE entre la Commission européenne, donc avec Ursula von der Leyen, et la présidence du Parlement européen, donc avec David Sassoli, le PPE, a plutôt soutenu le candidat du PSE. Et donc la droite était représentée par un certain donc, Jan Zahradil, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, ok, merci, salut, Merci. bonne journée, hein, qui est un Tchèque conservateur, membre de l'ACR, hein, l'Alliance des conservateurs et des réformistes, qui se présentait pour son groupe et qui a fait une 50aine de voix. Savoir que donc lui aussi était Spitzenkandidat pour l'Alliance des conservateurs et des réformateurs, comme Ska Keller. Si vous avez regardé avec nous, j'étais avec Sylvain, le débat des Spitzenkandidaten un soir avant les élections, eh bien, vous l'avez déjà vu, tout comme Ska Keller. Donc, en fait, aucun problème de pouvoir être à la fois Spitzenkandidat pendant les élections, et après, surtout quand vous n'êtes pas arrivé en tête, donc normalement, vous n'avez aucune chance d'être vous n'êtes plus dans la radar des chefs d'État pour les négociations à la Commission. Pour en fait vous présenter à la présidence du Parlement européen, puisque vous êtes député européen, donc vous avez tout à fait le droit d'être président du Parlement européen. Et c'est pour ça que donc Ska Keller et Jan Zahradil étaient candidats pour la présidence du Parlement européen. Et c'est David Sassoli qui a gagné au 2e tour. Bravo à lui, hein, et qui va donc présider le Parlement européen pour au moins 2 ans et demi. Merci
pour ses photos à Isabelle Coustet, qui est la directrice du Parlement européen en France, et à qui j'ai récupéré ses photos sur son compte Twitter. Bien, bien, bien. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, donc ça aurait dû être Manfred Weber, le président de la Commission européenne, mais bon, visiblement son nom ne faisait pas du tout, enfin n'était pas du tout consensuel parmi les chefs d'État. Donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre du PPE, donc de droite, hein, donc, et puis de la CDU, enfin beaucoup de petits problèmes hein, quand même. Et donc il a aussi dit qu'il ne serait pas président du Parlement européen au nom du respect de l'équilibre politique des forces en présence. Merci à toi Zéphirou pour ton resub 2 fois de suite, merci beaucoup, ça fait plaisir. Faites comme lui ou elle, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à donner, hein, s'il vous plaît. Sinon, il n'y a pas le dossier pas le dossier de Raphaël. Hein. Il y a du lourd. Hein. Vous verrez des Ah poils. oui. Vous verrez des poils. Je sais pas s'il y aura des poils, mais il y aura des performances artistiques. Petit moment poisson. Alors, les Spitzenkandidaten ont été écartés au final. Oui, dans de Lyon, effectivement. Alors, est-ce que c'est Macron qui a eu la peau du système? Je sais pas. J'ai vu, ouais, victoire de Macron, blablabla. Je sais pas. Le système, de toute façon, était juste un système de d'usage, quoi. C'est pas du tout réglementaire, sinon on n'aurait pas pu en sortir. Donc, ça n'a pas marché ce coup-ci. Le poids du Parlement européen n'est pas assez fort encore pour qu'il puisse imposer son propre candidat. Faut pas oublier que l'Union européenne reste une alliance d'États, hein, donc cette histoire, enfin, reste supérieure en fait à la partie plus fédérale de l'Union européenne, qui est le Parlement européen. Et bonjour à toi, pseudo sur le noir, je ne sais pas. Ok, en coréen, bon bah merci. Ah bah Capo Grosso, bien sûr, je m'en doutais. Bonjour à toi et bienvenue. Macron, Sanchez et le PSE étaient contre Weber. Oui, ça fait beaucoup, voilà, exactement. Donc ils auraient eu du mal. Mais après, ils auraient pu être contre, mais respecter le choix des urnes et donner la présidence de la Commission européenne à la personne qui était candidate pour ce poste et issue de la force politique majoritaire, même si c'est majorité très relative. Mais bon, entre l'affaiblissement du PPE, le fait que Manfred Weber visiblement ne faisait pas l'unanimité, c'est peu de le dire, eh bien finalement on a été obligé de trouver quelqu'un d'autre. Et donc cette Ursula von der Leyen, à part qu'elle a effectivement un petit souci judiciaire en Allemagne, qu'elle n'est pas très populaire et qu'elle fait même pas forcément l'unanimité au sein de son propre groupe politique, je ne sais pas grand-chose d'elle. Voilà, je peux vous lire sa fiche Wikipédia, mais bon, vous pouvez le faire vous aussi. Hein. Alors, elle n'avait pas de compte Twitter jusqu'à avant-hier, je crois. Ce qui, pour une personnalité politique de premier plan, est quand même particulier. Hein. On va revenir aux têtes précédentes, ouais. T'as remarqué Zéphirou ou pas? Oui, j'ai dit merci à T'as Zéphirou, ouais. merci, je me souviens plus. Qu'est-ce que tu veux que je te remonte ça là? Ouais, merci. Donc, on a Ursula von der Leyen, donc allemande. Elle est née en 58, hein, donc elle a 60 ans, voilà, tout simplement. Voilà, bonne petite carrière en Allemagne. Ah oui, alors c'est drôle, elle a 7 enfants et elle est très très politique familiale, mais pas au sens faut que les femmes soient à la maison, au contraire, hein, elle est plutôt favorable aux crèches en Allemagne et à des salaires parentaux, des choses comme ça. Savoir qu'en Allemagne, quand vous avez des enfants, vous n'êtes pas beaucoup aidé, hein, et beaucoup de femmes arrêtent de travailler parce que eh ben, il faut qu'elles s'occupent des enfants. C'est très très compliqué et le taux d'emploi des femmes en Allemagne est largement inférieur à celui des femmes en France, ainsi que d'ailleurs le taux de fécondité. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout lié. Hein. Elle avait un compte mais qui n'était pas actif depuis 2014. D'accord, merci. Merci Capo Grosso. Et puis je crois que tu peux rien sur la couleur de ton pseudo en fait. Surtout tu peux rien sur la couleur du fond sur lequel je le lis, puisque ça c'est pas du tout toi qui peux le décider. Il va de ville en ville pour vendre des Vélus. Cher Michel, merci. Merci Perceval, salut à toi. Michel, c'est le Brésil. Du coup, qu'est-ce qu'il raconte? Il a bu encore, ça y est. Non mais c'est une référence Bah, je la vois pas. au palmachou. Ah, ok. Alors Charles Michel, donc effectivement ancien Premier ministre belge du Parti socialiste, donc c'est la gauche, hein. Et que dire, carrière politique mouvementée, mais comme tous les Belges en fait. Hein. Il est né en 75, mais donc il est jeune. Ah merde.
Merde. Pardon, excusez-moi. Oui, il n'a que 43 ans en fait. Bien, bien, bien. Mais je lui en donné 50 et quelques quand même. Mais bon, ok. Euh, Voilà, et en fait, il était Premier ministre et son gouvernement est tombé quand le NVA est parti, à cause des histoires du pacte de Marrakech qui était censé vendre la France et la Belgique aussi, bien sûr, à l'ONU. Euh, Ah non, mais il n'est pas du PS, c'est du MR, excusez-moi. Attendez, qu'est-ce que je dis? Il est du MR, il n'est pas du PS? Ah, mais oui, oh, autant pour moi. Oui, c'est le MR, excusez-moi. Désolé, Nice War, tout à fait raison. Je dis n'importe quoi. Il chope quoi, Charles? Alors, si c'est la référence à Palmacho, c'est un truc que j'ai pas vu. Laissez-moi le temps d'aller le voir. Parce que là, je ne. Ouais, c'était pas par le macho ça. C'est pas la chose. Charles Michel de Centre. Ok, moi, la seule blague que j'ai, c'est le métro parisien. Donc, excusez-moi. Mais, alors, lui, il est président du Conseil de l'Union européenne désormais. Il va succéder au Polonais Donald Tusk. Euh, et il sera investi le 1er décembre 2019. Et voilà, quoi, c'est tout. Et voilà, écoute, voilà, bon, vous pourrez lire sa fiche Wikipédia, hein, je ne vais pas vous la lire non plus, hein. Alors, c'est pas le Conseil européen, attention, hein, Chivenko, c'est le Conseil de l'Union européenne. Si tu dis Conseil européen, on peut confondre avec le Conseil de l'Europe, qui n'est pas du tout la même chose, et ça peut donc porter à confusion. C'est pas du tout la même institution, enfin, c'est pas pareil, quoi. Comment dire autrement? Il y a plus de pays dans le Conseil de l'Europe, ça règle pas la même question, c'est ce qui donne la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça n'a rien à voir. En droit, on te décapite dans l'amphi si tu dis ça. Ah, j'imagine sans le tyran, là, oui, effectivement, en droit, là, faut pas faire ce genre d'erreur, hein, sinon c'est un coup à se faire recouvrir de goudron et de plumes, quoi. Hein. Et le Conseil de l'Union européenne, ce sont les ministres, en fait, les exécutifs de chacun des États. Donc c'est pour ça que parfois on y voit les présidents, mais bien plus souvent les premiers ministres, hein, puisqu'il n'y a que la France qui a un régime à ce point présidentiel pour envoyer son président. Les autres pays, bien sûr, les monarchies envoient les premiers ministres et les régimes parlementaires, comme l'Autriche, l'Italie, le Portugal, etc. Ils envoient aussi les premiers ministres et les ministres concernés. Merci d'en de préciser également, le Conseil de l'Union européenne agit avec la Commission européenne. Les deux sont en fait la tête, enfin le bicéphale, l'exécutif bicéphale de l'Union européenne. Waouh, t'as vu ça? J'ai casé bicéphale. C'est fort. Sachant que donc le Parlement européen est la partie législative de l'Union européenne. On a un peu pareil en fait en France. Enfin, un peu pareil. Non, mais on a un exécutif qui est à la fois à l'Élysée et chez les ministres, même si c'est l'Élysée qui décide, et un législatif avec aussi deux chambres. Là, il n'y a qu'une seule chambre en fait dans le législatif européen, et par contre, il y a deux têtes pour l'exécutif. Alors que je suis en train de passer du jour à la nuit. Merci beaucoup. Je clignote, c'est la fête. Je sais de calibre, ouais, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Hein. Les autres personnes, eh bien, donc, il s'agit de, comme vous l'avez remarqué, Christine Lagarde, qu'on connaît un peu en France, hein, notamment effectivement pour l'histoire de Bernard Tapie, hein, qui a été nommé ministre du Commerce extérieur, hein, de 2005 à 2007, et elle était aussi à l'agriculture et à la pêche en 2007. J'ai oublié ça. C'est drôle. Et bien sûr, son plus gros poste, c'était ministre de l'économie de 2007 à 2011. Première femme à occuper ce poste dans un pays du G8. Ah ouais, tiens, ah bah pas mal quand même. Et je me demande si c'était pas la première femme en France aussi. Parce que là, quand même, il n'y a pas eu beaucoup de ministres femmes de l'économie en France. Hein. Pas énormément. Hein. C'est la première. Hein. Ça va être la première. Hein. Ah oui, ils l'ont dit aux infos hier. Ah d'accord, parce que là, c'est juste... Ah bah oui, c'est la première dans un G8, c'est la première en France en fait, je suis con. Pardon. Alors que... Oh là, je ne ferai pas un résumé de l'affaire Tapi parce que oh là, c'est un truc qui tient sur 25 ans. C'est en lien avec l'histoire de Tapi quand il rachetait des boîtes, genre le LCL, enfin le Crédit Lyonnais, Adidas et tout dans les années 90, qu'ils avaient revendu, l'histoire de. Enfin bref, il était jugé, et, il avait demandé en fait une histoire de retour, d'être remboursé sur son manque à gagner. Enfin, il a fait appel à un tribunal arbitral, je me rappelle plus du tout. Et Lagarde avait arbitré en sa faveur pour donc plus de 300 millions d'euros. Ce jugement a été cassé après, mais en tout cas, ça avait fait scandale à l'époque. Donc Raven, je t'invite à aller lire un résumé quelque part, parce que là, moi, je serais incapable de te faire un résumé de l'affaire Tapi, qui est beaucoup trop longue. Il y en a aussi beaucoup trop pour pouvoir faire quelque chose, en fait. Par pur hasard, ah pardon, oui, c'est un message. Est-ce que c'est un t-shirt imitant En Marche pour les européennes? Exactement, Capo Grosso, c'est un t-shirt En Marche Renaissance
Heureux que tu le remarques. Coucou. Et Théo Zombie qui nous dit ne pas hésiter à regarder. J'ai retrouvé une manière d'écrire député, quoi. À regarder son audition de 4 heures devant les députés. Si vous avez 4 heures devant vous, vous pouvez regarder son audition. Et donc, alors ce poste de Christine Lagarde, parce que j'ai envie de l'appeler Marie-Christine Lagarde, alors qu'elle s'appelle Christine Lagarde, c'est pas forcément en fait dans le paquet des postes, ce n'est même pas soumis au vote du Parlement européen, mais en fait ils en ont profité pour la nommer, parce qu'il fallait le faire. Et comme ça, ils ont pu aussi régler les problèmes d'équilibre. Et donc, c'est une Française qui va prendre la tête de la BCE. Savoir, par contre, c'est pas la première Française, puisque nous avons eu Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque Centrale Européenne. Il me semble que c'était lui qui était, peut-être pas au moment de l'euro, mais en tout cas dans les années 2000. Et avant, je me rappelle, il y avait Wim Duisenberg, le mec, c'était un Néerlandais, il avait toujours une clope, c'était incroyable. C'était une espèce de Welbeck de la finance, quoi, le mec. Allait chercher les photos de Wim Duisenberg, il avait toujours une clope au bec, il sentait le tabac même à travers l'écran de la télé, c'était assez incroyable. Moi, ça me marquait que j'étais petit devant la télé, c'était assez fou. Et le monsieur tout à droite, il s'agit de Josep Borrell, un Espagnol, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et je ne sais plus pourquoi. Alors, lui, il est le haut représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure et la sécurité. Je vais juste voir le terme exact. Hein. Pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, excusez-moi. Alors, ce n'est pas un ambassadeur, hein, c'est un haut représentant, mais c'est ce qui s'apparente le plus à un ministre des Affaires étrangères pour l'Union européenne. C'est censé être la voix de l'Union européenne pour tout ce qui a trait aux affaires de politique extérieure. Autant vous dire que c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Parce que bon, bah, tous les pays ont des petits soucis différents, hein, comme la gestion avec la Russie, la Syrie, l'arrivée des réfugiés. Bon, il va avoir beaucoup de travail. Donc il est censé d'abord définir une ligne, merci, sans le tyran, et ensuite de porter la voix de l'Union européenne à l'étranger. Alors en général, c'est des gens qu'on ne connaît pas trop bien, et c'était une femme avant lui, et je ne sais plus du tout comment elle s'appelait. Je dois en avoir trouvé son nom, c'était une italienne, je crois. Ah non, c'était un mec, Alfonso Datis. Ok, bah, regarde, ça c'est dire si j'avais du retard. Alors écoutez, c'était un espagnol avant. Ah non, attendez, excuse-moi, je dis une bêtise. Tac, tac, tac. Ça, c'était aux affaires en Espagne. Ça s'affichait pas à jour. Mais merde. Ah, il va falloir aller sur la fiche anglaise. Hein. Mais c'est une affaire European Union and Cooperation. Ok, elle non plus elle est pas. Eh ben tant pis. Donc oui, avant c'était une espagnole, enfin une italienne, mais je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave. Et oui, vous voyez, mes émissions se préparaient avec beaucoup de sérieux, hein, n'est-ce pas? Ah bah voilà, si, voilà, je l'ai, enfin. Federica Mogherini, voilà. Hein, il va donc représenter l'Union européenne à l'étranger. Waouh, et je découvre leur rémunération mensuelle à ces gens-là. Et ben, wop, hop, hop, Joseph Borrell, il va donc toucher 23 000 euros mensuels pour ce poste. Eh ben, c'est pas mal quand même. C'est quasiment 2 fois plus que le président de la République française. C'est plutôt honnête. Hein. Waouh, la vache. Joli salaire. Incroyable. Waouh, quand même. Waouh. Excusez-moi, je suis choqué. C'est beaucoup quand même. Oh, putain, 20 000 poules, 23 000 euros. Waouh. C'est bien, tu as de quoi mettre de côté en tout cas. Et ça a un poste qui a été créé par le traité de Luxembourg. Alors, il y avait Catherine Ashton qui était une anglaise avant. C'était la première, on la connaissait un petit peu. Enfin, elle avait un peu fait elle a fait un petit peu de télé, tout ça. Par contre, Federica Mogherini, rien du tout, quoi. Enfin, je pense que le poste est beaucoup trop dur. On peut imaginer quand même que Josep Borrell, qui est vraiment un politicien pour le coup, avec un peu de bouteille, qui a déjà été ministre, etc., peut peut-être arriver à faire quelque chose de ce poste. Mais alors là, il n'aura pas la partie facile quand même, hein, pour le coup. Hein. 23 000 par mois, oui, oui, Zéphirou, pas 2300, hein, 23 000, donc 23K, hein, si vous parlez comme un compteur YouTube. Et voilà. Pendant ce temps, l'Auvergnat, le relou, nous sort des dépêches AFP dans le chat. Merci beaucoup, l'Auvergnat, de nous tenir au courant de l'information. J'espère que tu y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça c'était pour les top jobs de l'Union européenne.
Et bonjour à toi, Passesvi. Alors, est-ce que cette chaîne est orientée politiquement? On va te répondre tout de suite. Tac, voilà, le Moobot te répond. Ça fait combien de Bat Lidl? 23 000 euros, dis donc. Et donc, le président du Parlement européen, qui a été élu hier, s'appelle donc effectivement, comme le faisait remarquer, je ne sais plus, David Lassoli, merci dans de Lyon, voilà. Je suis en train de me rendre compte on a quand même une commande qui dit qu'on est à partisan. T'as quand même un t-shirt Renaissance. C'est vrai, mais c'est pour le LOL, c'est pour le LOL. D'ailleurs, je vais vrai. l'enlever là, parce qu'on a arrêté de parler d'Europe et que j'aurai un t-shirt absolument à partisan. Il n'y aura aucun téton sur le plateau. Je tiens à rassurer notamment Raphaël, qui a été très choqué quand je me suis changé tout à l'heure. Mais on a une cellule psy pour ça, rassurez-vous. Je connais pas le bon terme, mais Effrayé peut-être? Non. non, je sais pas. Titillé. J'ai failli faire une blague, mais Ah bon, ok. Alors, qui vote pour le président de la BCE? Ah bah c'est fait là, c'est pas voté, elle est désignée et c'est fait. Il y a pas de, je crois pas qu'il y ait besoin de confirmation. Et voilà. Donc on a fait le tour là. Remets-nous la photo des 4 prétendants au poste du là. Vous voyez les 4 qui pendant leur discours et par les chefs d'État, Théo Zombie, par les chefs d'État. Ce sont eux qui décident. Et oui, c'est comme ça. Et donc vous voyez Ska Keller, Syrah Rego, pardon, Yann Zahradil et enfin David Sassoli, élu au 2e tour, qui est maintenant le président du Parlement européen. Bonne chance à lui. Il va avoir beaucoup de travail aussi. Et surtout, il est socialiste, Théo Zombie. Il est socialiste italien, ce qui ne plaît pas trop à Salvini. Mais bon, on lui a pas demandé son avis non plus. Et c'est tout. Voilà, Savini qui est un peu dégoûté. Il a le seum, autant qu'un Belge après la Coupe du Monde, parce qu'il a fait un très gros score en Italie. Mais par contre, politiquement en Union européenne, c'est pas non plus la joie. Avec Le Pen et le Rassemblement national, ils n'ont pas réussi à faire un gros groupe au Parlement européen. Et donc, ils ont une faiblesse politique au Parlement européen qui est très très faible. Chivenko il devient quoi, député européen français au Parlement européen? Alors écoute, je t'invite là à regarder une émission, l'émission Euro Bordel, la dernière en fait, où j'ai fait un petit bilan des élections, où je présente à peu près, la plupart des députés européens français. Et sinon, eh bien, ils ont rejoint, tous ont rejoint un groupe. En fait, il n'y a pas de député européen français qui va siéger en non inscrit. Les socialistes sont allés avec le PS, le RN a fait son petit groupe avec les Italiens et d'autres partis d'extrême droite européenne. Renaissance, En Marche est allé avec les libéraux et se sont renommés Renaissance. Les LR sont allés avec le PPE. Qui d'autre? C'est tout. En fait, les écolos, bien sûr, pardon, sont allés avec les écolos. Et c'est tout, je crois. Et sinon, eh bien là, actuellement, nous avons les 4 groupes majoritaires qui sont en train de négocier une feuille de route programmatique pour les 5 ans à venir et qui sont en train de dessiner aussi les postes à l'Assemblée, au Parlement européen, c'est-à-dire les présidences de commission, les présidences de sous-commission, les vice-présidences de commission, les postes de questeur. Il y a un Français qui est questeur, d'ailleurs, il y en a 4. Il s'agit de Gilles Boyer, j'ai vu ça tout à l'heure, qui est ancien membre du cabinet d'Édouard Philippe. On le félicite chaudement, d'ailleurs. Bravo Gilles. Donc il est questeur. Donc j'ai dit que Pascal Canfin, par exemple, avait la présidence de la commission environnement. Normalement, Karim Adeli, élu écolo, devrait se retrouver à nouveau à la présidence de la commission transport, qui était déjà en fait pour le groupe des Verts au Parlement européen. Normalement, il devrait n'y avoir aucune présence de commission pour l'extrême droite. Il y a eu un consensus entre les groupes majoritaires pour faire un cordon sanitaire sur eux, autour d'eux. Et donc ça ne va pas arriver. Les vice-présidents aussi de la du Parlement européen ont été élus. Et je crois que c'est à peu près tout, mais ça prend du temps tout ça. Alors Gunder Zero, c'est beau l'Europe. Alors ça, c'est tous les régimes parlementaires, on passe par là après les élections. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois trouver une majorité. Soit un seul parti détient la majorité et va décider de tout, soit tu fais une coalition. Et dans ce cas-là, à chaque fois, ce sont des discussions pour savoir qui a droit à quoi en fonction de son poids politique. Si tu as, mettons, une majorité avec 2 partis et qu'il y en a un qui pèse 3 fois plus que l'autre, normalement, il a 3 fois plus de postes. Après, tu peux négocier. Et donc, comme
tu es plus petit, mais sans toi, il n'y a pas de majorité, tu peux avoir plutôt un tiers des postes et pas un quart. Donc ça, c'est après affaire de négociation, de poids politique, etc. etc. Donc en fait, c'est tout à fait la marche normale d'un régime parlementaire. Chose qu'on ne connaît pas trop en France, hein, puisque nous, dans la plupart de nos institutions, à chaque fois, il y a une majorité claire et nette, hein, que ce soit à l'Assemblée nationale ou les régions, les départements ou les municipalités. Eh bien, il n'y a pas besoin de faire des coalitions, puisque il y a tout est mis en œuvre, électoralement parlant, et au niveau de la loi en fait électorale, pour qu'une majorité claire se dessine à chaque fois, puisqu'il y a des primes majoritaires, et donc le parti arrivé en tête, la liste arrive en tête, est toujours majoritaire toute seule. Alors que deviennent les eurodéputés catalans? Alors, comme dit Théo le zombie, ils cassent des cailloux. C'est ça, on les a envoyés à Cayenne ou dans une colonie pénitentiaire espagnole en Argentine. Alors, plus sérieusement, ils sont encore en prison, certains. Et donc, il y a eu même donc, des mouvements de soutien, notamment par le groupe Écolo Alliance Libre Européenne, hein, puisque les écolos sont alliés avec les autonomistes en Europe. Et bien sûr, ils défendent les eurodéputés catalans indépendantistes qui sont élus mais qui n'ont pas le droit d'aller siéger. Donc tout ça, bien sûr, pose un problème législatif, légal, politique. Et donc, bien, ça gueule pas mal. Mais comme l'Union européenne n'a pas envie de s'intéresser aux affaires intérieures de l'Espagne, et ben, pour l'instant, ça va rester coincé. Voilà, je vous propose une toute petite transition, en tout cas sans mon casque, parce que je vais enlever mon t-shirt. Oh, bah, Donc, je je vais t'invite m'occuper à de la meubler, s'il te transition. plaît. Bonjour à tous, en tout cas, je vais donc couper ce. Attention, c'est terrible. Il enlève donc son t-shirt. Attention, on part sur une démarche sensuelle de la part d'Adrien. Il enlève son t-shirt tout doucement. Il n'y a plus de clim en plus, comme dit Sylvain, ça tombe bien. Ouf. Ouh là là. Attention. Ah, je sais pas. Je n'ai aucune idée de comment. Voilà. J'ai aucune répartie aujourd'hui, c'est vraiment terrible, hein, c'est génial, c'est magnifique. Mais alors, c'est pas une musique d'ascenseur qu'il aurait fallu mettre dans Daniel, ça aurait été plutôt un saxo années 80. Un sexy saxo, genre. Ouah, 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 ouah. Voilà, c'est fait. Et donc, le t-shirt Trollharder que j'ai récupéré hier dans un des cartons de l'immense réserve de O Gaming, hein, avec aussi des t-shirts qui remontent à pas moins que 2013. De Iron Squid. Oui, oui, mesdames et messieurs, si vous connaissez un petit peu le e-sport, la Iron Squid, c'est un peu l'Atlantide de e-sport, quoi. Alors, on sait à peine si ça a vraiment existé, quoi. Il y a ces traces, mais c'est beaucoup de théories. Et il a un Oui. troisième t-shirt en dessous, bien sûr. Bien sûr. Et il fait 16 degrés dans le studio, car nous, quand on met la clim, on ne plaisante pas, bien sûr. Ah, ça, je suis coupé très vite, là. Ah oui, tiens, c'est marrant. C'est vrai que t'es mal centré. Ouais, ouais, t'as fait du beau boulot, toi, encore en pré-prod, là. Waouh. Eh, D'accord, super ambiance. bam, tac, allez, et n'hésitez pas, encore 40 € là pour qu'il balance son dossier quand même, hein, qui est bienvenu, donc s'il n'a pas menti. Une petite question de Capo, Capo Grosso. Attends, mets ta main, s'il te plaît. Ah, Mais qu'est-ce que tu fais, il vient de se prendre un Thibaut? petit coup de jus, Thibaut, là en plus. Et tu viens encore de. Regarde, Légère question, Adrien, quand tu es élu, je sais que c'est ton cas, tu signes un procès verbal, prête serment, je sais pas trop quoi c'est. Alors non, on signe, on signe des choses avec, avec son parti, notamment pour euh, s'engager à reverser une partie de son indemnité au parti. C'est beaucoup de fois le mot parti dans une phrase. On signe rien du tout en fait. Hein. Je sais pas souvenir d'avoir signé quoi que ce soit. Mais peut-être que j'ai signé un truc, mais ça me dit c'est rien. terrible. Non, non, j'ai signé des tas de paplards, mais je pense pas avoir signé un serment. Je me rappelle plus, mais je crois pas. Hein. Non, non. Le fait d'être élu d'emblée, mais on doit respecter la loi quand même. Hein. Alors, on va aller, on quitte l'Europe et son demi-milliard d'habitants pour un mandat impératif. Hop, 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 sans le tyran. Non, mais où tu vas là? Un mandat impératif, mais c'est interdit en France en le tyran, mandat impératif. Pendant que Zéphyroux, un an après tout le monde, comprend la blague du titre. Bravo! Ah, je crois qu'on peut lancer un jingle là. Bravo Zéphyroux, jingle pour toi. Je sais plus ce que je sais pas. j'ai plus de jingle. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois qu'on peut presque offrir un abonnement à Sans le Tyran à Zéphyroux. Non, mais il s'est déjà abonné tout à l'heure. Il est déjà abonné en plus. Ah, mais où il y a le A, j'ai c'est voulu. x2. Ah là là là, merci, bravo. Bravo Zéphyroux, oui, Party Time, effectivement, un jeu de mots de qualité hein, entre le party anglais, hein, party et time et party time. Voilà. C'est l'heure des parties. Hein. On est comme ça chez Acropolis, on fait des blagues. Hein, Alors, Sylvain est fâché, là, il vient régler la clim. Hein. Il n'y a pas de petite économie, on est reparti à 28 degrés, merci. D'accord, d'accord, non mais c'est bon, au revoir monsieur.
Voilà, nous sommes des comiques et on n'hésite pas surtout à faire des parenthèses, hein. Alors, vous avez peut-être vu, il y a eu une cantonale, rien avec le party time. Alors non, Grand Dad Guy, effectivement, alors ce n'est pas du tout que le tea time, non, non, aucun rapport. Non, c'était vraiment juste la notion de fête, hein, ni la Tea Party, hein, si tu veux aller par là, hein, qui est le nom de l'événement qui a lancé la révolution américaine, la guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Et quand on a jeté du thé à Boston, hein, et qu'on a infusé l'océan Atlantique avec du bon thé qui n'a jamais rejoint l'Angleterre. Et si, moi j'aime beaucoup le thé, hein, j'en bois tous les matins par ailleurs. Donc non, j'ai rien contre le thé. Mais par contre, non, ça n'a rien à voir. C'est donc une émission révolutionnaire. Et c'est bien pour ça que je portais un t-shirt Renaissance d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Alors la cantonale, oh là c'est quoi? Bah, j'ai dit cantonale, en plus c'est faux, c'est le vieux terme. On dit maintenant une départementale, hein. Il y a toujours des cantons, mais on appelle plus ça des élections Excusez-moi, je cantonales. t'ai pas. On appelle ça les élections départementales, qui sont donc les élections, ça me gratte à l'oreille, qui sont donc les élections qui permettent d'élire les gens qui siègent au conseil départemental. Et ça, c'est depuis 2015. Auparavant, on parlait d'élections cantonales, c'est celle des cantons. Mais bon, on s'est dit que pour simplifier tout ça, on allait changer les mots et que plutôt que de parler des cantonales pour les départements, on allait dire que c'était les départementales. Merci Kant94 pour ta référence à un sketch de... et merde, j'allais dire le nom et de... Coluche, Non, non, le sketch départemental, c'est je les connais pas. un mec qui vient de mourir d'ailleurs. Quand on a que l'amour. Jean-Yann, merci Kant94. C'est Jean-Yann. J'y vais jamais sur le départemental, ça pue. Voilà. Oh, bah Capo Grosso, oui, on a pas mal d'instances, mais alors... je t'avoue que moi, par exemple, par contre, j'ai jamais compris les instances américaines au niveau des États, entre les districts, les communes, les villes. Jean-Yann vient de mourir. Non, non, il n'y a pas de mourir, non. Ça me fait longtemps qu'il est mort, ouais. Ouais, je suis perdu là. Tu sais, après la trentaine, le temps a tendance à s'élargir. Tu vois. Hein, voilà, voilà, voilà. Mais c'était bien Jean-Yann, oui, voilà, merci. Bon, pour la peine, je vais boire un coup, hein, tant pis, vous avez perdu une minute d'émission. Ouais. Tandis qu'il boit, que l'eau arrive dans son corps, il se régénère petit à petit. Et il se soulage. Je me soulage, ouais. District, Town State, Federal State. Merci, sans le tyran. Ah, un cours sur ça. Bah écoute, merci Capo Grosso. Je prends bonne note. C'est vraiment en fait, c'est surtout le niveau municipal que j'ai absolument pas compris parce que en France, au moins, c'est compliqué, mais c'est partout pareil. Alors que aux États-Unis, tu as des villes qui sont en fait, enfin, c'est pas du tout la même gestion, quoi. C'est-à-dire que on parle de ville, mais en fait, c'est pas la ville qui gère. Enfin, c'est pas tout pareil, quoi. Voilà, c'est le district. Je savais pas que la tonne était supérieure au district, par exemple. Merci pour ce petit résumé sans le tyran. Donc, schéma, s'il te plaît, carte, hop. Voilà, alors, ouf, oh, c'est joli. Donc, nous avons ce canton de Lodève qui est au nord de l'Hérault, hein. Vous voyez, il y a notamment Montpellier qui a plein de petits cantons, alors que, évidemment, Peut-être Jean-Marc. si vous allez... quoi? Peut-être Jean-Marc de Ayrault, Jean-Marc, oui, merci, très bien, excellent, parfait, non, superbe. qui, on ne sait Euh, pas ce qu'il devient d'ailleurs. Mais... Bah écoute, ça va, je crois que ça va. Avec ce canton de Lodève qui est toute la partie nord de l'Hérault, qui a donc voté dimanche dernier pour une départementale partielle, et à savoir que les résultats n'ont absolument rien à voir avec les européennes. Dans ce canton, le Rassemblement national avait fait 50% aux européennes, et là, eh bien, écoutez, le candidat du RN a fait, alors il n'y a eu que 26%, allez 27% de participation déjà, donc le canton ayant 27 000 inscrits, hein, il n'y a que 35 000 habitants, hein, 36 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même pas très grand, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Vous avez vu la taille du territoire, c'est 54 communes, 36 000 habitants, ouf, voilà. C'est pas très dense non plus. Donc il y a eu seulement 7 400 votants. Et le candidat du RN a fait 1692 voix, soit donc 23,5%. Et il a fait que 30 voix de plus que EELV, qui a fait 23,2%. Et En Marche a fait 11,6%, soit 850 voix. Ouch, c'est pas beaucoup. Et donc en tête, la socialiste, je crois. Oui,
Oui, c'est ça, Gaël Lévesque, 3000 voix, 41%. Donc il y aura un second tour, comme je vous l'ai mis en superbe dessin avec des emojis parce que ça fait jeune et dynamique. Un duel, un clash entre eux. C'était un emoji de duel, ça? C'est l'emoji duel, les 2 points là, comme ça. Je connais pas. Je suis pas très emoji, moi. Ah ouais, ah non, mais attends, quand tu tombes dedans après. Donc, bon, je ne fais pas trop de soucis pour la candidate du PS. Voilà, vu que quand tu fais le double de voix, quand même, qu'elle a la réserve de voix, Ah, tu prends parti comme ça, toi? je dis, je me fais pas trop de soucis. Ouais. Je pense que ça va bien se passer pour elle, voilà. Non, mais tu fais semblant d'être pour le PS alors qu'on serait avec ta Rassemblement national, mais il n'y a pas de souci, il a oui, pas de mais souci. je sais bien qu'ici, on applique de gauche, je m'adapte, je fais comme Usul, on sait C'est bien vrai, qu'Usul, un gros dans la vie gauchiste. privée, bon. Et pas mal ce t-shirt, je l'ai pas porté encore. Et Yes. c'est que dans un canton, Chivenco, c'est que le canton de l'Odève. En fait, il a fallu revoter pour une personne, puisqu'en fait, la conseillère départementale a dû démissionner puisqu'elle s'est retrouvée élue pour En Marche aux élections européennes. Donc, il a fallu la remplacer. Et en fait, évidemment, c'est un canton où le PS est très très fort et donc c'est normal. C'est lui qui a gagné en fait. Donc effectivement, on va remplacer une élue En Marche par une élue socialiste, mais finalement les choses rentrent dans l'ordre et on retrouve un siège, pour le Parti socialiste. Voilà, voilà. Alors juste, donc c'est un canton qui est très à gauche, hein, au régional de 2015, la liste PS, ELV, Front de gauche, blablabla, avait fait 43,9%. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon au premier tour de 2007, ils avaient fait 33,4% à eux deux, contre 26% dans le reste de la France. Donc c'est vous dire si c'est un canton qui vote bien, bien à gauche. Et au départemental de 2015, donc, le PS avait gagné à 60% des voix au second tour contre le Front National à l'époque. Un duo mené donc par Gérard Morin et Sophie-Marie Récher. Et donc c'était Marie-Christine Bousquet et Jacques Rigaud. Et en fait, l'élu En Marche avait succédé à Marie-Christine Bousquet qui était morte en fait en cours de mandat et qui, par contre, elle après était partie chez En Marche et donc vient d'être élue au Parlement européen. Et donc vous voyez que les Verts ont quand même fait doubler leur score, enfin plus que doubler leur score, parce qu'en 2015 ils ont fait 8,56% et que donc ils ont fait 23,2%, et même en nombre de voix, 1665 voix là et 1282 voix seulement en 2015. Donc ils ont gagné même des voix alors qu'il y a moins, ils explosent leur score, ils gagnent des voix. Donc finalement, en tout cas, on peut dire que le fait intéressant, c'est que dans une départementale partielle, même les écolos ont réussi à mobiliser leur électorat aussi bien que le Rassemblement national, mais ça n'a pas suffi par contre. Donc le duo sera bien un duo gauche-droite, un duel gauche-droite pardon pour le second tour. Mais ça n'a fallu peu pour que ce soit un duel PS écolo. Et je me demande si les Verts se seraient maintenus ou s'ils auraient dit ok c'est bon, t'as gagné, on te laisse tout seul au second tour, parce que ça peut se faire également, hein. Et dans ce cas-là, le candidat fait 100%. C'est déjà arrivé. Tu as le droit finalement, tu n'y vas pas, tu dis que tu désistes, et donc il n'y a plus qu'un seul candidat. Et évidemment, il suffit que 3 personnes viennent voter, et ça suffit, et tu fais 100%. C'est pas mal, c'est pas mal. En général, tu es bien élu, quoi. Voilà, ça c'est pour le canton de l'Eure. Alors, je vais vous en parler parce que c'est la première élection qu'on a eue juste après les européennes. Ça permet quand même de replacer un peu les choses dans le contexte, de montrer que ce sont deux élections complètement différentes, les européennes et les élections locales. Que vous voyez que les scores sont pas forcément les mêmes, mais que des dynamiques peuvent subsister, hein, notamment la dynamique écolo et aussi l'implantation du Rassemblement national, qu'un bon score En Marche au niveau national ne présage pas de bons scores locaux, et que dans certaines élections, le réseau local, eh bien, ça fait toute la différence. Voilà, c'est un canton, en tout cas une région même très très à gauche, où le PS, le Parti radical de gauche, sont des partis très implantés depuis très longtemps, avec un maillage territorial très bien fichu. Ils ont beaucoup de maires, ils sont là depuis très longtemps. Donc forcément, ça aide, quoi. Alors que ça casse François dans le chat, bravo. C'est pas mon camarade, ça, il est pas là, il peut pas se défendre. Et c'est pas moi qui vais le défendre, hein. C'est François Malocena, le Twitter de François de Variat, si tu veux le retrouver. Et donc, tout ça nous donne des indices sur ce que
pourrait donner les municipales. En tout cas, ça dépendra évidemment des territoires. Et alors, je vais me permettre de te corriger, Capo Grosso, il faut un ancrage, certes, mais avec un A. Parce que si tu parles d'ancrage avec un E, bah, c'est l'ancrage dans le dessin. Et surtout, il faut pas de caps lock. Ah oui, bon là, désolé, là, effectivement, Acropolis a fait un message parce qu'il y a du caps lock. Il nous faudrait un bruit de fouet quand on supprime un message, tu vois. Le rappel à l'ordre, tu vois. Ça fait un peu violent, mais moi je pense que ça pourrait marquer les esprits. Parce que moi j'ai un peu chaud quand même. Voilà pour l'ODEV. Alors j'ignorais jusqu'au nom de ce canton hein, jusqu'à dimanche dernier, hein, jusqu'à la semaine dernière que j'ai appris qu'il y avait donc cette partielle. Même si l'Hérault est un très joli département hein, et que Montpellier est une ville, ma foi, qui a son intérêt également, ainsi que les plages du Cap d'Agde. Hein. Et Lunel aussi, une ville qui mérite le détour. Et pas seulement pour les histoires de djihad. Non, je dis ça parce que je suis passé une fois en train, hein, mais voilà. Non, par contre, Lunel, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient parties en Syrie. Voilà, je crois que c'est les villes. C'est discutable pour Montpellier. Ouais, non, effectivement. Bon, pour Montpellier, il y a du bon et du moins bon. À la place de la Comédie, ça va. Le vieux quartier, ça va. Les quartiers plus modernes, aïe. Bon, mais j'ai des amis là-bas, je peux pas dire du mal de Montpellier, quoi. Hein, coucou. Alors, voilà, on a fini pour l'ODEV, donc dans le nord de l'Hérault. L'Hérault, je sais pas comment transitionner là-dessus. Et donc voilà, si j'avais une transition qui était toute trouvée. Alors, oui, pardon, il faut quand même que je montre un truc. On parle de mes visuels, tout ça. Et quand même, attends, je sais plus si c'est France Bleu. Ah voilà, regardez-moi ce visuel de voilà. Alors Oxley Tribune, donc voilà, c'est Pyrénées-Méditerranée Magazine, hein, donc c'est un pure player local qui rencontre des résultats de l'élection locale. Admirez-moi là ce superbe travail graphique. J'aime pas dire du mal des confrères ou des journalistes locaux, bien sûr, mais là quand même le rouge sur fond gris là, excusez-moi, mais quand même, ça va pas du tout. C'est pas possible. Le lac du Salagou est magnifique. Très bien. Je ne connaissais pas Pélardon Lucide, mais merci. Très bien. J'espère qu'il s'est bien fait payer. Alors, je pense qu'il n'est pas payé pour ce travail de graphisme en particulier, mais je pense que c'est la même personne qui écrit ce qui est en dessous, fait le graphisme, met ensuite en ligne et ensuite le relaie sur les réseaux sociaux. Votez dessus. Oui, ça rappelle les visuels sur les paquets de cigarettes. T'as raison, Dart. Exactement. Bon, voilà. Alors, Théo Zombie, je te rassure, tu as raté. C'est une partielle dans le nord de l'Hérault qui donc a vu la victoire au premier tour, en tout cas, de la candidate socialiste qui va donc affronter un candidat. D'ailleurs, il y a une faute puisqu'elle met Gaël Lévesque au masculin, alors qu'il me semble bien que c'est une femme. Gaël Lévesque. Hein. Moi, j'avais toujours avec un nom de femme, hein, mais bon, bizarre. Ouais, ça, Gaël Lévesque là aussi. Bon. C'est étrange. Il y a des gens qui vont évidemment. C'est un mec, allez. C'est encore genré, c'est pour ça ils ont préféré mettre sans. Ah ouais, merci Pélardon Lucide. Tu es du coin, Pélardon Lucide, c'est ça? T'habites à Montpellier Non, ou je pense dans l'Hérault? c'est tout. Ouais. Bah, c'est moche, en plus c'est faux. Ouais, ça c'est quelqu'un qui s'est pas relu ou alors qui a cru que c'était un mec. Bravo le veau. Et voilà, super. Merci Pélardon, dans ce cas-là, super. Mais si tu veux nous tenir au courant. Ah, t'es de l'ODEF carrément. Ah ouais, ok. Putain, on a un local de l'étape, quoi. C'est incroyable. Oui, il a dit tout à l'heure qu'il était de là-bas. Ah, j'ai pas vu. Excuse-moi, je peux pas tout voir. Excuse-moi, je peux voilà, pas à la fois, tu vois, parler à la caméra, être en relation avec le chat, c'est bien, faire un let's play, voir mes paris BetClick et puis changer de t-shirt, quoi. Non, c'est pas possible. Non, vraiment, désolé, je peux pas. Toutes mes excuses, hein, Pélardon. J'espère que tu me voudras pas. N'hésite pas à faire un don. Hein, pour qu'on accepte tes excuses. Voilà, ah non, merci, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. Allez, on va continuer notre partenariat avec En Marche, hein, puisque c'est grâce à eux qu'il y a bien sûr Villekoun. Oui, bah oui, plus précisément. Je ne sais pas où est Villekoun, alors voyons voir. Cancun. C'est pas Cancun, je pense. Hein. Oula, ça a l'air bien paumé, dis-moi. Ah oui, c'est un vrai village. C'est entre le Madelon et Campestre, c'est ça? Le mec il voit sur une carte, il fait genre il s'y connaît quoi. Ouais, c'est sur la.
Ça me tue C'est à chaque sur la D15, la Ah, bah, D57. moi, les gens qui me parlent des villes en me parlant des nationales ou des départementales en mode ah oui, mais tu prends la A4 Ah mais là ça et c'est tu incroyable descends ça. par la Ça c'est D58. incroyable. Je suis en mode mais à quel moment tu connais les Bah, départementales c'est les gens qui prennent beaucoup la voiture. Et voilà, c'est Un ça. peu comme Mais quand tu sais que tu prends la 4 et que tu prends la correspondance à Répu pour la parce que moi, 11 tu me tac dis tac, ça, tu je vois. suis en mode enfin, qu'est-ce que je sais pas, j'en sais rien. En général, quand ils précisent ville dans la question, c'est pas, c'est pas possible. Oui. Effectivement. Alors, il y a Omelette à côté, hein, justement, enfin, Olmette, pardon. Il y a le Madelon, les Émis, les Terrasses, Campès. À savoir qu'il y a 54 communes dans le canton de Lodève. J'ai parcouru rapidement Béziers. les résultats ville par ville. Et bah forcément, ça donne pas grand-chose après parce que c'est genre un candidat a eu 12 voix, 25, enfin, c'est waouh, 25% de participation en même temps, bon, hein, c'est normal. Et bah c'est dans l'Hérault, Théo, il faut suivre un petit peu. Tu Voilà, redézoomes un peu. je vous Allez. dézoome un peu, voilà, regardez. Vous Ah voyez donc c'est Montpellier ici, hein. Et c'est donc dans Cazoul, alors les c'est Béziers. vraiment à la limite, ouest de l'Hérault, hein, puisque en fait, après, je pense qu'on change de département. Ah oui, non, c'est en Ah non, ça va encore un peu plus loin. Saint-Pont-de-Thiomer. C'est à la limite de l'Aveyron, hein, de toute façon. C'est très joli, hein. C'est plein de gorges. Voilà, vous pouvez faire. Il y a des lacs, vous pouvez vous baigner. Vous pouvez faire aussi du canoë, un peu de rando, hein, bien sûr. Non, c'est très joli comme coin. Mais effectivement, bien sûr, bon, c'est un petit peu isolé, quoi. Hein. C'est-à-dire que l'Odève, donc où est-ce que c'est l'Odève? J'avais vu là hier quand j'ai préparé l'émission. Bon sang, mais c'est où? C'était au centre, hein, bien sûr. Enfin, Putain, c'est pas très GeoGuessr. peuplé quand même. Hein. Oui, c'est chaud que ça. Ouais. Julien Pagnac, tu es là, aide-nous. Oh, le pont du diable. Il y a des noms comme ça tout de suite. Ça sent bon là, le sud, quoi. Et le Languedoc. L'Odève. Ah bah, j'étais pas du tout. Ah voilà. Voilà, l'Odève. Donc vous voyez, c'est quand même pas non plus. Voilà, 35 000 habitants à cette taille-là. Voilà, c'est des petites villes hein, quand même. C'est ce qu'on appelle les cantons ruraux. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je vous laisse imaginer que quand vous faites une campagne sur un territoire de cette taille-là, bah, vous avez intérêt à avoir un budget essence, hein, parce que putain, vous vous déplacez pas mal. Hein. Puis il n'y a pas beaucoup de TER et le budget collage aussi. Enfin, pas le budget collage, mais les équipes de collage, faut qu'elles soient prêtes à engloutir des kilomètres parce que il y a de la route, quoi. Hein. 35 000 habitants, enfin 36 000 en fait, 35 900 et quelques. Donc, bah, c'est pas un gros canton, mais les cantons ne sont jamais cantonales que l'amour. Ok, merci. Ça vous aura beaucoup inspiré. Aucune blague avec cantonal, mais est-ce que c'est une référence de vieux maintenant? Oui, vous savez, cantonal, l'acteur. Euh, Alors que Capogrosso est choqué aussi pour le nombre d'habitants. À savoir que, bon, étant habitant parisien et francilien, hein, 35 000 habitants, pour moi, c'est un Bah, quartier. Hein. oui. Donc C'est-à-dire c'est une que petite ville de banlieue, quoi. les. Ouais, encore, hein, la petite couronne, elles sont plutôt à 50-60 000 habitants. Hein. Non. Enfin, Genre, t'as le Pré-Saint-Gervais, ils sont à 19 000, c'est parmi les plus petites. Hein. T'en as quand même 3 de 100 000 habitants. Hein. Saint-Denis, Montreuil et Boulogne, qui ont plus de 100 000 habitants. Quoi. ouais. Donc, ouais. Ok, mais c'est pas du parisien le tyran, on tire juste des conclusions, hein, c'est tout. Chaque fois, on nous accuse de parisianisme. On Je dit suis pas si désolé, on habite à Paris. on parle Enfin, de où on vit en plus, on va pas non plus parler de là où on ne connaît pas. Hein. Mais je pense que même pour soyez un pas jaloux. Marseillais, c'est pas beaucoup 35 000, hein, c'est aussi un quartier. Quoi. De toute Voilà. façon, là, c'est il y a des champs tout autour, là, c'est ça. Il y a des champs. Il y a Je des, sais pas s'il y a beaucoup de il y champs. a Hein, des gens. Est-ce que les gens se déplacent en charrue, en fait, c'est ça. Est-ce qu'ils ont l'électricité quoi. Est-ce qu'ils ont l'électricité ou pas dans... Ah, merci Santiago. Kylian n'est pas là, je devais prendre son rôle. Alors, je Merci. l'ai pardonné, c'était pour remplir le rôle de Kylian, il n'y a pas de problème. Je te comprends. N'hésitez pas à faire des threads hein, pour remplir le rôle de François ou à parler de gauche hein, pour remplir le rôle d'énigmatique qui prend une pause visiblement actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce provincialisme, c'est vrai, on devrait se plaindre du provincialisme et qui nous pique nos chambres C'est de juste- bonne. Ah bah j'imagine qu'il y a des tracteurs, bien sûr. Oui. Mais ça, les tracteurs, pas besoin d'aller très loin de Paris pour en voir. Hein. Tu sais, moi je vais à Marne-la-Vallée, très très vite tu peux croiser des tracteurs. Hein. Il reste encore Des plein de vaches champs. aussi. Alors des vaches pas tellement, hein. Pas beaucoup d'élevage en Seine-et-Marne, mais C'est bien dommage. t'en as un petit peu en Essonne, mais c'est plus du betterave céréales, tu vois. Mm. Bien intensif. Je viens dans Drouzet, dans l'Oregon, 35 000 habitants, c'est énorme. Ah ben oui, non, mais effectivement, l'Oregon, c'est pire que... Enfin, les États-Unis, c'est pire que la France. Hein. T'as des endroits qui sont grands comme 3 fois la... Enfin, non, deux tiers de la France et il y a 3 millions d'habitants. Genre, le Montana, c'est ridicule, quoi. Par exemple. Voilà, bon, sur ces considérations géographiques, alors que nous avons un public qui est à la fois de l'Odève et de l'Oregon, quoi, quand même. Hein, oui, mais le Texas, c'est peuplé, Théo, le zombie, quand même. Ils sont quand même, je sais plus, ils sont moins 25 000 habitants, le Texas, voire 35. Enfin, c'est un gros état, quoi. Il y a du monde, alors que t'en as, il y a
personne, quoi. Je viens de là, 35 000 habitants, ça taille la préfecture. Bah oui, je sais bien. Bah, il y a des tas de départements en France qui ont moins d'habitants qu'un arrondissement parisien. Enfin, que les gros arrondissements parisiens. Notamment la Creuse, la Lozère, qui ont moins de 100 000 habitants. Donc forcément, c'est pas simple, quoi. Ouais. Eh oui, mais c'est pas grave. De toute façon, bientôt Paris fera la taille de la France. Hein, donc, À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Ils vont nous bouffer. Puis ils prennent tout. T'as intérêt à prendre l'essence que pour le trajet quand tu conduis. Bah, oui, c'est vrai. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il y a des panneaux dernière station-service avant 120 bornes, quoi. de toute façon, c'est plutôt vrai que dès que tu sors des grandes villes, en tout cas, si t'as pas de voiture, ça sert à rien en fait. Enfin, c'est impossible quasiment plus de se déplacer sans voiture quand tu es en dehors des grandes villes. Alors, on a plein de sujets à traiter encore. On va peut-être passer à la suite. Donc, C'est le rapidement. mec qui veut faire des let's play quand même. Hein, donc, Comment ça balance? Alors, on a alors, je sais pas pourquoi, ils y vont par tranche de 19 en marche. C'est-à-dire qu'ils nous ont déjà donné, j'en avais parlé, les 19 premières têtes de liste investies par En Marche pour les municipales. J'en avais parlé, je vous ai montré une carte où est-ce qu'elles étaient. Il y avait même quelqu'un qui était une candidate qui était de la deuxième ville de Mayotte hein, et qui s'appelle, attendez, je retrouve ça, Chirongui, ça c'est la ville. Hein, donc une candidate qui s'appelle Roukia Lahadji, donc qui est maire sortante et qui est investie par, pardon, excusez-moi, En Marche. J'ai un jeu le hockey, excusez-moi. Et là, ils en ont renommé, réinvesti 19 nouvelles. Pourquoi 19? Est-ce que c'est le chiffre porte-bonheur de Macron? Enfin, je sais pas. Et c'est parce que 1 plus 9, ça fait 10 et 1 plus 0, ça fait 1. Et donc, c'est Ziwan, l'élu. Alors là, on peut presque balancer un gros son Inception. Pouin. Voilà. Alors, donc, ils allont renommer 19 là. Donc on va pouvoir se concentrer sur la France métropolitaine puisque pour le coup il n'y a personne des Dromcom. Hein. Voilà, on fait la numérologie, c'est ça. On a fait de l'ASMR, on a fait du striptease, on fait de la numérologie, je sais pas, quelques trucs. Prochaine fois, je ferai une dégustation. Ah, J'ai ça j'ai jamais fait de dégustation. pas fait de dégustation encore. On goûte des bonbons japonais, incroyable. Ah là là. Mukbang, je sais pas ce que c'est sans le tyran, c'est une chaîne YouTube qui fait ça. Il se délecte de l'eau. Voilà, merci. Donc, alors, comme je suis quelqu'un de bien, j'ai mis la deuxième vague en rouge. Hein, ouais. On a fait de l'unboxing d'une carte électorale, c'est vrai, et on a fait aussi de l'unboxing d'une carte d'acquisition, qui était quand même, à ma foi, C'est quasiment pareil. bien faite hein, par donc, Jean, hein, qui a fait ça d'une main de maître. C'est les gens qui mangent du mukbang, c'est les gens qui mangent dans les vidéos. Putain, c'est vrai que c'est horrible. Je sais pas, c'est un mot japonais alors. Un député à 50 € contre un député à 50 000 qui gagne. Tu connais pas les vidéos, genre un téléphone 50 € versus téléphone 5000 €, tu sais, où tu compares. Ou c'est les gens qui font genre un t-shirt à 5 € contre un t-shirt à 500 €. Oh bah le t-shirt à 500 € est de meilleure qualité. Ah, c'est fou, c'est Voilà, incroyable. c'est juste Ah, ça dis la donc, vidéo. la couture a été doublée, ça alors? D'accord. Ah oui, non, c'est ça. Non, moi j'ai vu. Ouais. Bah écoute, le seul exemple que j'ai vu, mais je n'ai pas cliqué dessus, c'était un rhum à 5 € contre un rhum à 2500. Peut-être pas 5 € le rhum, mais 25 Voilà. contre 1500. Mais les gens Avec quand même Didier Bourdon et Pascal Légitimus, quoi, qui ont tous les deux pris un gros coup de vieux. Hein. Oui, ouais, ça c'est sûr. Ouais, Et c'est c'était dur. juste le sujet de la vidéo, bah, mais celui qui est à 500 €, il est bien meilleur. Hein, Ah bah, on s'en c'est serait sans pas déconner, douté, hein, quoi. Et Théo Zambiki, c'est d'une bêtise, bah ouais. Ouais, mais bon, il y a des gens pour regarder ça, donc. Il y a bien des gens pour regarder Acropolis, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous, C'est ça. qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise hein. Bien. Alors le rhum, ouais, mais bon, effectivement, j'imagine qu'un rhum à 25 € contre un rhum à 2500 balles. Bref. Hein. Franchement, qui paierait 2500? Un SMIC pour une bouteille? Quand même, c'est beaucoup, quoi. C'est le bourgeois. Un SMIC pour une bouteille, quoi. Pas aucune réaction, tu noteras. Hein. On voit que vous connaissez pas le SMIC ici. Hein. Ah, bande de bourgeois. Alors, c'est municipal. Parce que c'est pas le prix du tout du SMIC. Ah bon? Je sais pas, moi, je faisais pas attention. À la ramasse, c'est drôle. Non, mais c'est la blague. La blague était pas drôle en fait. Ah bah, C'est d'accord. ça le problème. En fait. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui habitent ici? Regardez, on a un candidat pour Montesson, Nontron. Il y a des villes que je connaissais pas. Hein. 3, Saint-Paul, 3 châteaux, Bordeaux. Alors, ça, gros morceau, Bordeaux. Hein. Il y a deux grosses villes en fait dans cette. Deux grosses villes dans cette. Dans cette livraison de tête de liste, hein, Bordeaux et Clermont-Ferrand. Donc à Bordeaux, ils partent contre le maire sortant, qui est un soutien d'Édouard Philippe. Donc aïe quoi. Oulala, drama chez En Marche. Tu feras une vignette genre, il y a drama chez En Marche. Et Édouard Philippe avec les gros yeux, il fera. Pardon, je craque.
Non, non, c'est pas Juppé à Bordeaux. Juppé, il est au Conseil constitutionnel, là, si je me trompe pas. Oui. Et donc, il est plus maire de Bordeaux. Il était remplacé par. Son nom m'échappe, mais donc le candidat En Marche s'appellera Thomas Cazenave. Et bon, il a aucune chance de gagner apparemment, hein, d'après les sondages, mais bon, ils vont quand même envoyer quelqu'un. Peut-être que ça va s'arranger, hein, je veux pas. C'est On Hugues sait Mat- jamais, tout ça, Hugues ça peut Martin. discuter. Non, pas du tout. Disons jusqu'en janvier, bon. C'est Nicolas Florian. Alors, grand date guy, la différence entre les points rouges et les points bleus, c'est juste que les points bleus, ce sont les premières têtes de liste décidées par En Marche, et que pour ne pas m'y perdre dans ma carte que j'ai faite, eh bien, j'ai mis la deuxième vague en rouge, et s'il y a une troisième vague, je la mettrai en jaune, et puis ainsi de suite, quoi. Histoire de ne pas avoir de savoir en fait à chaque fois qui a été nommé et quand. Et donc d'ailleurs hier tu as vu les auditions pour la mairie de Metz? Oui, bah oui, il y aura bien sûr il y aura d'autres investitures, hein, évidemment, hein, mais il y a Tours aussi qui doit débarquer, il y a Orléans, etc. Des villes comme ça, et tu as toujours le problème des grosses villes. Alors Paris, ils vont partir tout seuls, mais Lyon ça chauffe bien à cause de Colomb, sa femme, etc. Et puis Kemmelfeld qui veut garder la métropole. À Marseille, c'est compliqué parce que ils savent pas trop s'il faut y aller avec les Républicains ou y aller tout seul. Bon, donc ça, les grosses villes, ça va pas être simple. Après, les villes moyennes, c'est plus facile. Alors, quelqu'un a dit Nontron, c'est ça? Parce que j'ai vu la Nontron en Dordogne. Exactement, je crois, ouais, ouais. C'est ça, en plein cœur du PNR, du Périgord-Limousin. Donc, ça a l'air très, très joli, en fait. Merci, sans le tyran, c'était à Tours, mais j'ai moi aussi des gens que je connais à Tours, donc eh bien, écoute, ça m'intéresse si tu peux nous faire un inside comme ça. J'aurai aussi plusieurs points de vue. N'hésitez pas à m'écrire hein, via Discord, via Twitter, tous vos points de vue sur les municipales, sur des informations, sur ce qui s'y passe. Si vous savez des choses sur des listes en train de se monter, il n'y a pas de problème. Hein, vous m'envoyez un petit mot. Je ne fais pas forcément en faire quelque chose tout de suite, mais juste ça me tient au courant. Je range ça dans un petit dossier spécial et comme ça après ça me fait un fond de connaissances pour les municipales. Donc si vous avez des choses sur votre commune, même de la presse locale à laquelle j'aurais pas accès ou en tout cas que je ne penserais pas à regarder quoi, hein, les cahiers départementaux, j'ai pas forcément pensé à les regarder. Et du coup, Donc vous si faites. vous pouvez me les transmettre avec votre commentaire, il n'y a pas de problème, vous n'hésitez pas. @som sur Twitter, pareil sur Instagram ou alors @som sur le Discord. Voilà. Et Oui. comme ça, vous faites son travail en fait finalement. Non, non, c'est comme des localiers de presse locale, tu vois. Non, Valls n'a rien demandé. Hein. Non, Valls n'a rien demandé. Valls est en Espagne, il est élu à Barcelone maintenant. Et je ne fais plus de points Valls, donc je n'ai pas vérifié ce qui avait été fait cette semaine. Donc Nontron qui a l'air très joli. Oh. Il y a aussi, alors mon petit cœur francilien, bien sûr, bat plus fort pour ces villes, hein, notamment Bussy-Saint-Georges, hein, puisque j'ai longtemps vécu à côté de Bussy-Saint-Georges. Hein. Bussy-Saint-Georges, donc à 2 pas de Chessy. Et donc là, vous voyez, Torcy représente 77 200. Petit fun fact, hein, il y a des gens qui taguent à Torcy, et quand j'étais jeune, ça se faisait déjà, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Le code postal de la ville, 77 200, en écrivant 200, 200, le 100. Ah, c'est des togs là-bas, ça, je te dis que ça. Hein, je te dis que ça. Je te dis que ça. Alors, Capo Grosso, comment se passe Miss Plafond? Alors écoute, ouais, je répondrai à cette question la semaine prochaine. Ouais, parce que là, c'est. Sinon, j'ai pas avoir le temps de dire quoi que ce soit. Pas de problème, bien sûr, c'est un sujet à part entière. J'en ai déjà parlé, mais il n'y a pas de problème pour faire un rappel. C'est très simple, puisque c'est quasiment partout pareil dans les mêmes dans les villes. Il y a juste des trucs, mais voilà, je ferai un petit truc la semaine prochaine à ce sujet-là. Vous voyez qu'en Île-de-France, on commence à avoir pas mal de candidats là dans la métropole parisienne. Ah non, tiens, pas tant que ça en fait. Attends, je me suis voir par le Zoom. Ouais, c'est ça, on n'a pas tant que ça. On a quelqu'un à 3, hein, bien sûr. Et donc là, on a un autre candidat à Pavillon-sous-Bois, hein, qui n'est pas une ville vraiment de gauche. Hein. C'est voilà, la Seine-Saint-Denis de droite. Hein. Et donc ce sera un certain Laurent Violo à Bussy-Saint-Georges. Donc nous aurons le référent Seine-et-Marne de la République En Marche qui s'appelle Laurent Moretti. Alors, il peut avoir ses chances. Hein. Bussy-Saint-Georges est une ville structurellement de droite désormais, bien façonnée par un de ses premiers maires, de la ville nouvelle en tout cas, qui s'appelait Hugues Rondeau dans les années 2000. Et
Et aujourd'hui, c'est Chantal Brunet. Non, c'est plus Chantal Brunet, mais c'est une droite qui dit pas trop son nom, qui est au pouvoir. Donc, c'est un endroit où En Marche a toutes ses chances. Champigny-sur-Marne, et ouais, Coco. Un enseignant et inspecteur général de l'éducation nationale, Jean-Michel Schmitt, qui est actuellement au conseil municipal dans l'opposition et qui va donc briguer la mairie de Champigny-sur-Marne. Moi, j'aime bien ce nom de Champigny-sur-Marne. Et puis sur la A4, tu vois son nom tout le temps quand tu prends la voiture pour aller à Paris depuis Torcy. Voilà, voilà. Merci. Alors, qui Cernay. Hop. Voilà, alors Cernay, tu vas aller travailler là-bas? Ah oui. Ah non, ah d'accord, Barbeniche, c'est pas chez toi et c'est là où tu vas travailler. Ok. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour aller travailler à Cernay? Il y a quoi à Cernay? Parce que c'est pas un gros bled, hein, quand même. Hein. Ah, quand même. Ah, quand même. Puis bon, c'est la Seine- c'est oula, c'est l'Alsace. Enfin, c'est bien l'Alsace, je me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça, oui, c'est l'Alsace. C'est donc le Haut-Rhin, hein, si je ne m'abuse. Joinville. Ah, j'aime beaucoup Joinville, t'es aux zombies, mais ça. Moi, je reste avec Seine-et-Marne, c'est Trilbardou, quoi. Désolé. Ou alors Bourg-la-Reine, bien sûr, mais ça, c'est un classique. Juste à côté, Lutherbach. En gros, il y a du BTP dans le coin. D'accord, merci Darbonovic. Ok. Et toi, t'es dans le bâtiment alors, tu vois. Sur Messet, d'accord. Mais je ne critique pas Cernay. Je n'ai aucune idée. J'ignorais jusqu'au nom de cette ville. Hein, mais en général, l'Alsace, c'est plutôt joli. Hein, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a une gare, en tout cas. Il y a les matériaux Coma France Cernay, hein, ainsi que la société hippique de la Ture, Nord Drive System, Thomas Automobile, hein, et Bourda Drug France. Il doit y avoir un Action ou un Lidl dans le coin quand même. L'autopole. Hein. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On s'égare, mon cher, On là. s'égare, Qu'est-ce qui vous bien arrive? sûr, pardon. Comme Ah, écoute, un Hélène. tant qu'à faire de la. On s'égare à Comme Montparnasse. Hélène. Non, Non, comme pardon. Hélène. Hélène s'égare, tu vois. Ah ouais, ok, ouais, ok. Il y a des Aldi. Ah bah oui, on est plein de la main, il y a donc des Aldi, bien sûr. Bien sûr. Ah, il y a un nom que j'adore, il y a Bagnols-sur-Cèze. Hein, bon, c'est pas une petite ville, enfin, c'est une ville moyenne quand même. Qui est dans le. Je sais plus, le 30, c'est le Gard. Attendez que je retrouve ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est dans le Vaucluse. Non. C'est le Gard, oui, voilà. Merci Adrien, super. Euh, on est où là? On y va en train. On peut y aller en train, je pense. Ah, oh, bravo. Voilà, et donc un certain Jean-Yves Chapelet. À savoir que donc pour cette vague, ils ont privilégié des marcheurs historiques. Hein, et ce qui déplaît à Édouard Philippe, qui aurait voulu plus de maires de droite, puisqu'il il continue à avancer ses pions, Édouard Philippe, au sein de En Marche, et à servir ses ex-copains des Républicains, bien sûr, et qui sont chez Agir, par exemple, ou qui sont un peu entre les deux et qui savent pas trop où aller. Et bon, qui aimeraient bien être investis par le pouvoir en place, parce que ça fait toujours mieux. Et pour gagner une élection, bah, faut être maire sortant ou investi d'un gros logo, quoi. C'est quand même plus facile. C'est toujours plus facile. Allez, marcheur historique. Oui, ok, Théo, mais bon, disons des gens qui ont été là depuis le début. Je sais pas quoi dire, comment le dire autrement. Effectivement, c'est pas des vieux de la vieille, on va pas parler de grognards encore, mais des gens qui sont là depuis le début, depuis 2-3 ans, et qui, à un moment ou à un autre, doivent quand même être récompensés pour leur engagement. Je vous rappelle, grâce au très très beau visuel au-dessus de moi, hein, et ceci est un partenariat avec En Marche, non mais je plaisante, hein, par contre, j'ai force de faire la blague, que vous pouvez toujours postuler pour être candidat sur une liste En Marche. Hein. Pas tête de liste, hein, c'est trop tard, mais et là, tu peux balancer le jingle, c'est notre projet, hein, je crois. Pour être candidat sur une liste En Marche dans votre ville. Hein. Et ça, pourquoi? Eh bien. Parce que c'est notre projet. Merci. Voilà, et Théo le Zombie, il a bien chopé le truc. Alors, est-ce que c'est une référence à la République, c'est moi? Alors, oui, les mots, la République, c'est vous, c'est peut-être une référence à Mélenchon. Par contre, la Marianne qui tend le pouce, c'est une parodie de I Want You, l'affiche américaine de mobilisation dans les années en 1940, je crois, hein, ou 42, pour la Seconde Guerre mondiale. Savoir qu'il y a une grosse erreur de perspective, puisqu'elle tend le doigt, mais que c'est comme ça a été comme ça, puisque sa main n'est pas assez grosse. Donc le dessin est pas terrible, quoi. Alors, on peut le dire, je crois. Voilà. Quelle indignité. Nous avons. Allez, on va en finir avec En Marche. Hein, donc la carte. Ah non, j'ai pas accès au chat, mais la carte, je l'ai postée sur Twitter hier, mais elle est en accès si vous voulez la retrouver. Mais Tu veux pas la passer dans le chat là? j'ai pas ouvert le chat en fait.
Merde. Quelle indignité. Quelle indignité. Merde, je chier. Bon, voilà, désolé. Et bon, on vous la donnera tout à l'heure. Pierre, tu recopies, tu me dictes l'URL. Alors, Non. /maps/d/u/0/viewer pour interrogation mid égale 1 EDP. C'est faisable en plus, hein, mais c'est dur, c'est dur. Voilà. Bon, et tu sais qu'on arrive à la fin, on n'a pas eu 100, mais on va balancer ton dossier quand même. Et donc les gilets jaunes, on en parle pas? Ah si, allez, alors je veux vite bien fait, je veux vite bien balancer fait. mon Non mais dossier, habite, on dérape. Alors, vite fait. On peut On va, dépasser, on va c'est pas prendre des grave. nouvelles des gilets jaunes. Alors, rapidement quand même, il y a eu donc. Tu passes mon écran, excuse-moi, j'avais pas noté ça, mais. Quelle indignité. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a eu dimanche dernier, eh bien, Clémentine Autain a réuni une partie de la gauche au cirque romanesque dans le 6e arrondissement de Paris, Merde. où il y avait 500 à 600 personnes un dimanche après-midi sous une chaleur caniculaire pour parler de la gauche. Et apparemment, c'était un succès. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le revendiquent. Donc, vous voyez les photos, hein, ça s'est bien passé. Donc, vu le texte, alors je ne sais pas la Manfuère si c'est pour les municipales ou si c'est juste pour faire encore une tribune et des signataires et des nouveaux trucs, je sais pas. Parce que bon, quand même, Clémentine Autain, elle est coutumière de ce genre de trucs. Hein. Là, elle est rejointe par Elsa Fossillon, qui est du Parti communiste, hein, quand même. Ah, merci Guimer, c'est dès la Première Guerre mondiale. Ok, tu vois, je pense pas que c'était aussi vieux. Merci. Et donc ça y est, c'est voilà, un archipel citoyen, un ensemble d'îlots faisant une cause commune pour ouvrir une voie sociale et écologiste, pardon, je reprends l'inspiration, de changement en profondeur de la société. Donc vous imaginez, c'est très ambitieux. Pour l'instant, on ne sait absolument pas ce que ça va donner, comme beaucoup de tribunes et de réunions de ce style-là. Hein. Je veux dire, si on fait le compte, ne serait-ce que depuis 2005, des réunions unitaires censées lancer une nouvelle dynamique à la gauche de la gauche, je crois qu'un cimetière parisien n'y suffirait pas. Hein. Alors là, pour l'instant, c'est pas très concret les suites. Hein. C'est donc nous appelons à faire vivre les collectifs de l'existant, à faire vivre le Big Bang partout en France. Alors dans les campagnes, les réseaux sociaux, hein, à l'échelle des villes, des quartiers, des entreprises, parce qu'on est à gauche quand même. Hein, on pense aux travailleurs. Les formes sont évidemment à définir en fonction des réalités territoriales. Hop, on se mouille pas trop, tu fais comme tu veux. Notre volonté est de jouer un rôle de passerelle entre individus et forces politiques, associatives, syndicales, culturelles, qui veulent déjouer le duopole infernal Macron-Le Pen en construisant une alternative sociale et écologiste crédible à vocation majoritaire. C'est bien de préciser parce qu'on pourrait se demander si elles y pensent, quoi. Donc alors, il y aura en septembre une plateforme collaborative. Hein, c'est pas encore lancé, mais pour recueillir vos propositions. Oui, vos propositions. Hein. Vos points de vue aussi, hein, vos photos, vos initiatives, tout. Alors, je sais pas à quoi ça ressemblera. Hein, pour préparer une grande AG en décembre à Paris, où tout le monde pourra parler. Alors, je sais pas ce qu'ils en pensent. À France Insoumise, ça va pas trop leur plaire ce qu'elle fait. Mais... Et donc, il y aura des temps forts en région. Alors, ils ont pensé à Limoges, Montpellier et Rennes, mais on ne sait pas encore où ce sera. Et vous pouvez bien sûr aller sur le pot commun si vous voulez participer aux finances de ce nouveau mouvement. Alors, pour l'instant, ont été récoltés... Ah, 65 personnes ont participé. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Je sais pas combien ça fait, mais... Ouais, mettons que ce soit en moyenne 20... 20 personnes de 65... on va dire que c'est 20 balles, quoi. Je suis nul en Ouais, il y a quand calcul même des belles mental, hein. sommes hein, qui sont... Oh, Quelqu'un qui a 1300, 300 euros. quelques milliers d'euros, quoi. Sartec, hein. Ouais, c'est quand même pas... Oulala, ouais. Ouais, bon, c'est pas... 1000 Bon, euros, 2000 euros, quoi. On va voilà, on dire. va dire que c'est quand même pas... c'est pas beaucoup, hein. Ça doit... mais je sais pas si ça rembourse la location du cirque romanesque, quoi. Hein. C'est pas simple, quoi. Bon, bah, ok. Bon, bah, voilà. Hein, voilà, je vous en parlais quand même, parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. On va ensuite... Alors, je me suis dit, tiens, au fait, mais qu'est-ce qu'ils deviennent les gilets jaunes là? Est-ce qu'il y en a qui vont au municipal? Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est parce que j'ai vu que Ingrid Vavasseur avait signé une tribune avec des élus écologistes en Normandie, et qu'ensuite j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, et que j'ai vu qu'elle se présentait sur une liste à Louviers, et je me dis, bah tiens, on va voir les autres figures médiatiques, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'ils font au municipal. Alors donc, Ingrid Vavasseur qui vient de Louviers, près d'Évreux, hein, dans l'Eure, je crois, au département de Normandie.
Elle sera sur la liste. Par contre, elle ne sera pas tête de liste. La tête de liste sera un certain Philippe Brun, qui est magistrat. Il a 32 ans. Il est au Conseil d'État. Voilà. Alors, attends, quoi? Cette cohorte, c'est un peu squeeze quand même. C'est ces personnes qui galèrent en fin de mois. Ouais, après, tu peux pas. Enfin, ouais, ouais, vu que c'est elle qui le dit, bon, c'est. Enfin, je sais pas. Oui, c'est pas comme si c'était. C'est pas que c'est pas c'est pas comme DSK c'était, ou même Macron, quoi. Balkany, quoi. Ou Qui Balkany, disait, voilà. J'étais plus préoccupé par les fins de mois que par la fin Ouais, du c'est mois. ça. Balkany. Le Vavasseur, bon, son parcours parle un peu pour elle, quoi. Enfin, elle est mère célibataire, aide-soignante ou infirmière, je sais plus. Enfin bon. Mais personne n'a passage. À chaque fois, c'est le même problème. Je sais bien que personne ne fait l'unanimité chez les Gilets jaunes, mais personne ne fait l'unanimité nulle part. Donc, c'est normal, quoi. Et je parle pas de est-ce que ça engage les Gilets jaunes. Je parle bien des anciennes figures qui font des trucs, quoi. Et merci pour le hosting, Elfranc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, elle est. Alors, oui, alors regardez un peu. Alors, en fait, ce projet de liste à Louviers, il remonte, hein, puisque on a un article de. Ça, c'est l'article de quand? Ah non, c'est le premier. Voilà, hop. Oui, vas-y, allez. Un article de janvier de la Dépêche Normande, en fait, qui vous parle. Donc, c'est 3 jeunes qui veulent lancer leur liste, hein. Donc, vous voyez, les 3, il y a donc Céline Fesneau, Philippe Brun, donc sera à la tête de liste, et Hélène Fati-Domilski, donc qui sont les 3 porte-parole de la liste, et sur laquelle devrait figurer Ingrid Levavasseur. Et pour l'instant, ce sont. Là, ils disent qu'ils ont 27 ans. Alors, je sais pas trop, peut-être que je me suis trompé sur l'autre. Voilà. Ils se veulent apolitiques, hein. Pardon? Ils ont l'air d'avoir mon âge, c'est bizarre. Ah, mais parce que toi, tu sais, tu fais plus vieux, hein. Je sais plus C'est vieux. YouTube, ça use beaucoup. Ça use, hein, YouTube. Ça use. Merci. Mais alors, écoute, Scary, mais pourquoi autant de haine dès que je parle de Levavasseur, quoi? Non, mais c'est fou, hein. C'est comme, Quand je sais pas, quand je parle quand de on Éric parle Drouet, il n'y a pas autant de haine, quoi. Enfin, non, mais c'est fou, quoi. S'il vous plaît, calmez-vous, hein. Franchement, non, mais c'est dingo. Levavasseur, c'est la traîtresse, la dégueu, qui a fait plein de trucs. Et les autres, ils ont fait des listes, ils sont été comme ça. On leur a rien dit. À un moment, je sais pas. Enfin, un peu logique, quoi. Enfin, il y a pas de. Il n'y a pas de mouvement gilet jaune, chacun fait ce qu'il voulait. À un moment, bon, je sais pas, à chaque fois que je parle de Levavasseur. Il s'énerve pas, il y a Non, des gens comme ça ça, m'énerve. tu sais. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez. Je sais pas faire les dramas. Je sais pas faire les dramas. Voilà. Donc ils veulent priorité à l'éducation, un mouvement apolitique, hein, bien sûr. Calmez-vous. Merci Verniat. Merci Verniat. Voilà. S'il vous plaît, pour le cœur. Voilà. Eric Drouet qui a le droit à sa page Wikipédia. Oui, j'ai vu ça, oui, la page Wikipédia, mais Fly Rider aussi. Bah non, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'ancien. Oui, il y avait un mec qui était passé chez En Marche, mais enfin bon. Tu vois, il y a du monde qui est passé chez En Marche, hein, à ce compte-là. Moi aussi, hein, je suis passé, je suis abonné à la newsletter. Bon, à un moment, bon. Bref, c'est la plus clean dans ses prises de parole en plus. Bah, je trouve aussi à faire mais bon, le Fly Rider, c'est quoi ce pseudo-bordel? Alors que Capo Grosso découvre le mouvement des Gilets jaunes, mais oui, t'étais pas dans l'actu française, on comprend, c'est normal, on te pardonne. Alors Jacqueline Gouraud, qu'est-ce qu'elle fait elle, alors à son tour? Ah, pardon, vous voyez mes notes en fait. Ça montre que tu travailles quand même. Alors oui, et Jacqueline et Ingrid Levavasseur a aussi lancé 2 associations. Elle fait feu de tout bois. Éclosion démocratique, hein, pour avoir un véhicule politique, et aussi une association pour créer un réseau d'accueil pour les familles monoparentales qui s'appelle Racine Positive. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de traces sur le web de ces 2 associations, mais voilà, sur sa page Facebook, elle en parle un peu. Ça doit exister. Et le coup des familles monoparentales, c'est son parcours à elle qui, à mon avis, lui a donné envie de faire ça. Jacqueline Moureau, de l'autre côté, alors, elle a abandonné, je pense, son parti, hein, qu'elle avait appelé les Émergents. Il n'y a plus de... Tu te prépares, on va aller sur Facebook, là. Il n'y a plus de... Le site est inaccessible. Voilà, erreur 503, je crois, un truc comme ça. Bon, voilà, impossible. Par contre, sa page Facebook est toujours active, et je lis qu'elle prépare, alors accrochez-vous, une réforme fiscale sur laquelle elle travaille depuis 2 mois.
dont j'ai vu un extrait dans un journal où elle dit qu'il faut arrêter d'imposer les revenus. Comme ça dégénérera un sursaut de consommation. Excusez-moi. Donc on va aller voir voilà, elle parle de sa réforme fiscale dans un post du 25 juin, alors que nous sommes bien sûr toujours sur le compte de François. Hein. J'ai caché. Voilà, dès la rentrée de septembre, elle nous expliquera sa réforme fiscale. Les 2 mois d'été seront mis à profit pour être prête à répondre à toutes vos questions. Ce sera une vision sur de long terme pour éviter les pansements sur les jambes de bois et le rafistolage de mesures et la fin des aides à outrance quand on demande que de vivre correctement de notre travail. Ah donc ça veut dire que ça se trouve, elle veut la fin des aides. Hein. Attention, il faut faire attention quand on parle de la fin des aides et tout. Enfin, peut-être que la PH, c'est pas bien, quoi. Tu vois, je sais pas, hein, l'aide pour les personnes handicapées. Tandis qu'on... Tu vois, ou le minimum vieillesse, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Bon, attends, un petit coup contre Cahuzac. Ah, elle est contre les 80 km/h aussi. Est-ce qu'elle parle Non, c'est la seule. Elle parle pas trop de sa mémoire, sa réforme fiscale. Mais elle prépare une réforme fiscale, donc ça doit pas mal l'occuper en fait. J'imagine, parce que mine de rien, une réforme fiscale, c'est beaucoup de travail. Hein. Les impôts, c'est quand même un gros dossier. Il faut penser aux recettes, il faut penser aux dépenses, donc quand même. 6 posts likes par post. J'aime pas penser à regarder le nombre de likes. Ah bah oui, c'est sûr. 14 quand même, hein, attention. Hein. 2 commentaires et 21 partages. Hein, donc mine de rien. C'est plutôt pas mal, un beau taux d'engagement. Tu peux quitter, s'il te plaît. N'hésitez pas à les commenter chez les émergents officiels. Attends, j'ai le nombre de likes qui est marqué que 475 personnes aiment la page. Ouais. Par contre, il n'y a pas. Ouais. Ah oui, non, c'était oui, d'accord. Okay, non, c'était 6 sur les autres publications en fait. D'accord, je crois que tu parlais des. J'avais pas compris. Ensuite, alors que deviennent nos amis, les deux, donc les plus connus, les plus médiatiques en fait, hein, les 2 hommes qui apparemment eux ont le droit de faire ce qu'ils voulaient et qui n'ont en fait jamais été critiqués. Hein, à ma gauche, Flyrider, Maxime Nicole, et au-dessus, Éric Drouet. Alors Éric Drouet, pour commencer par lui, bon bah alors lui, il attend en fait son jugement pour port d'armes. Alors c'est un peu ridicule quand même parce que il avait un bâton, une matraque, on ne sait pas trop. Ça dépend des versions en fait. Alors écoutez, ouais, ils ont été critiqués, mais alors c'est jamais, on n'a jamais appelé à leur mort et à les violer quoi. Hein. Voilà, je pose ça là. Et je vous laisse avec ça. Hein. Et tout ce qu'il disait, enfin voilà, ça fait pas. Bref. Donc Éric Drouet, il attend son jugement pour un port d'armes. Hein. Et écoute, le Vanat, j'ai regardé la télé moi aussi, et j'ai regardé les réseaux sociaux, j'ai bien vu quand même. J'ai bien vu, j'ai pas vu d'appel au viol pour Éric Drouet ou pour Maxime Nicole. Hein. Bref, mais si tu me montres qu'il y en a eu, je dirais que j'ai eu tort, mais moi j'en ai jamais vu. Et c'est eux qui ont eu les plus gros groupes en fait Facebook et qui sont devenus les leaders de fait du mouvement des Gilets jaunes. Et ça, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc au-dessus de moi, Éric Drouet avec la laine de soleil et avec le casque de ski, c'est Maxime Nicole. Alors menace de mort peut-être, mais je veux bien regarder. Je veux bien que tu me sortes les menaces de mort contre. J'ai pas eu passer beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Éric Drouet, il a eu son. C'était quoi? C'est un local, ou peut-être chez lui, qui était tagué. Ce qui est pas bien, hein, je tiens à le dire. Tout comme on va pas détruire une permanence politique ou une maison particulière, mais bon, voilà, c'est sa maison. Ok, merci sans le tyran. Mais le problème, c'est qu'il a jamais rien dit contre les dégradations de biens d'autrui, donc ça peut coincer, quoi. C'est un peu le problème. Et aussi, alors, on a la fin de l'histoire. Alors là, on va carrément pouvoir aller à la source, bien sûr, hein, sur Spoutnik. On va vous montrer du Spoutnik. Alors, je suis désolé, éloigner les enfants. Puisqu'en fait, ça y est, on sait qu'il va, c'est tombé début juillet, là, qui va répartir la cagnotte de 150 000 € pour les blessés. Gilets jaunes, il y avait toute une histoire, tout un problème sur cet argent récolté pour les blessés, et qui va s'en occuper, ça y est dans la poche de machin, blablabla, avec bien sûr beaucoup de jalousie et de soupçons sur ce qui va être fait cet argent. Donc Éric Drouet avait dit, oulala, je bloque tout, poum poum, hein. Et donc, ils ont annoncé dans le communiqué qu'une association qui s'appelle l'Agora de Lutex, va s'occuper des 150 000 balles pour en fait après faire les transferts, etc., vers les blessés pour leur donner quelque chose à tous ces gens blessés pendant les manifestations de Gilets jaunes. Voilà, bon, c'est une belle somme quand même. Hein. Après, je sais pas comment ça va faire pour chacun, parce que s'il y a 10 blessés, bon.
ça leur fait 15 000, mais s'ils sont 100 à revendiquer le droit à toucher une somme, ça fera beaucoup moins. Donc ça, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Voilà, c'était donc moi je suis allé voir l'info à la source chez Spoutnik, bien sûr, le fameux média. Alors deux autres gilets jaunes maintenant. Alors, vas-y, tu peux passer. Alors on a Priscilla Ludowski, pardon, il n'y a pas de W, c'est Ludowski. Alors bon, pas grand chose. Pourquoi il ressemble à Kimstar? C'est qui Kimstar? C'est qui Kimstar, pardon? C'est un e-sporter. Un e-sporter. Un joueur e-sport. On dit e-sportif en fait, selon la terminologie e-sportif. adoptée par France e-sport. Francis, on le salue. Un e-sportif alors. Donc Ludowski, alors elle fait pas grand chose. Alors elle milite encore bien sûr, mais alors elle, ça fait beaucoup moins polémique, mais elle va aller normalement, sauf si elle dit non, mais j'ai vu qu'elle allait aller. Elle était invitée aux universités d'été du MEDEF. Ah ok. Non, Ouais, où avait été invité aussi Marion Maréchal, mais bon, ça a fait moins polémique plus Ludowski. Et figure-toi que j'ai vu cette information sur, attention, un média que je ne connaissais pas, qui s'appelle Gilets jaunes Magazine, qui en fait regroupe toutes les informations relatives aux Gilets jaunes partout en France, sur n'importe quel média. Si on me pardonne la comparaison, c'est le F de souche des Gilets jaunes, quoi. C'est-à-dire une revue de presse exhaustive, sans jugement. On vous balance les sujets comme ça, à la différence que bon, F de souche a une éditoriale en fonction des une éditoriale en fonction des articles. Enfin, elle ne cherche elle cherche à vous orienter. Mais par contre, là, c'est juste si ça parle des Gilets jaunes, tac, l'article vous est proposé, c'est tout. Donc évidemment, vous voyez dans la barre là, vous avez à la fois des choses sur Ludowski, Jérôme Rodriguez, une voix bloquée par des jeunes, etc. etc. Voilà, Ludowski c'est ça. Et puis donc en fait on avait aussi, comme ça me faisait une liste paritaire, Ek Chahinian. Alors Ek Chahinian, c'est un mec qui passait par le MJS vite fait, etc. Peut-être par l'UNEF aussi, je sais plus. Ah oui, j'ai pas jeté mes trucs tout à l'heure. Excuse-moi, ce ne sont pas les miens. Désolé, c'est moi qui ai oublié, ouais. Non, 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 non. S'il te plaît, non. Et donc, il était devenu le directeur de campagne de Ingrid Levavasseur très, très rapidement. Ça avait duré 15 jours. Et dès que ça avait senti le roussi, il était parti. Il avait laissé Ingrid toute seule, et jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer et arrêter son truc. Et il avait lancé son propre parti qui s'appelait le MAC. Ça se passe comme ça, bien sûr, le mouvement alternatif citoyen. Et je suis allé voir le blog actu du site du MAC. Vas-y, tu peux passer. Et bon, il n'y a rien depuis le 17 mars. Je précise que alors, le logo est coupé à gauche, mais le logo est comme ça sur le site. Ah oui, non, c'est pas ta faute. Oui. Ouais, voilà. Alors l'UNEF, c'est le syndicat étudiant, quand même, historiquement majoritaire, mais plus vraiment maintenant. De là à dire jeune gauchiste, Théo, quand même. Enfin, oui, un peu, mais quand même. Enfin, maintenant, je sais pas. Bref, je ne me prononcerai pas. On va me faire un signe de mort. Mais... D'accord. Voilà. Alors ça, c'était pour les Gilets jaunes. Bah écoutez, on a fini l'émission, là, en fait. Bah oui. Oh, un gros fan. Oui, c'était pour toi, ça, mais ouais. Voilà. On me fait signe que je suis en retard. Écoute, de toute façon, écoute, tu seras juste pas payé plus, c'est tout. Bah moi non plus. Non, toi, tu seras pas payé plus. Moi, je... Y a pas non, on n'a rien chopé en don, c'est nul. Il vous reste encore un peu de minutes là pour mettre 40 €, mais tu vas quand même balancer ton dossier. Ouais, je vais quand même le mettre. Gros dossier bienvenu. Je découvre avec vous. On va finir là-dessus. Est-ce que je vais contextualiser un petit peu ce dossier? Si ça nécessite, oui, fais-le parce que. Bon. Pas forcément. C'est ma toute première vidéo IRL. En gros, c'est pas la première fois que je montrais ma tête. J'ai déjà montré ma tête. La première fois, c'était sur une vidéo horreur ou bref. Attends, mais pourquoi tu montrais ta tête? Comment ça, tu faisais quoi avant pour ne pas montrer ta tête en fait? Je faisais du commentaire, mais sans ma tête. Ah, tu commentais Minecraft, c'est ça? À l'époque, non, je commentais du Minecraft. Et la première fois que j'ai montré la tête, c'était c'était en 2015, je crois. Et mais c'était une vidéo gaming, tu vois, c'était une réaction jeu vidéo d'or. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est la première vidéo full IRL, comme on dit sur YouTube. C'était un vlog en fait. C'est pas un vlog. Alors, est-ce que tu as mis la petite musique de piano derrière? J'ai essayé de me je crois qu'il y a une musique, je sais plus laquelle. J'essaie de me souvenir vite fait pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et attendez ce qu'il arrive. Il arrive, on va voir la réaction de Sylvain aussi. Tu veux je crois simplement que c'est dans une vidéo Minecraft, j'avais dit
J'avais dit un truc genre, si jamais je rate, genre je perds contre, tu sais, on faisait du PVP sur Minecraft, hein, bien sûr, Du quoi? du PVP. On se battait avec les épées, player versus player, voilà. Ok, Et je disais en gros, connais rien à si jamais Minecraft, je hein, tu peux perds, dire n'importe si quoi. jamais je perds, je ferai une vidéo tuto repassage. On va l'envoyer à François. Alors, donc oui, en plus, ça Lol. a un thème, donc c'est un tuto Excuse-moi, repassage. on parle ou on peut regarder la vidéo? Le contexte est important parce que je voudrais quand même que vous compreniez comment est-ce que j'en suis arrivé là. Quand même. Alors, attention, Le chat est à terre là, je crois. Alors attends, parce que du coup. Mais sans le tyran, si Pas je joue encore, pas pas mal au jeu, mais Minecraft, j'ai jamais touché. Il y a plein de jeux auxquels j'ai jamais touché. Ah, merci le Jauge. On n'est pas à 100, mais le cœur y est. Alors attention, j'ai juste monté un petit Nos peu messages. le son. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait lire les messages, donc nos messages, je lis. Très, très bien. J'apprends vite, hein, t'as vu? On est prêt? Bah moi, je suis né prêt pour ça. Hein. C'est parti. Et c'est tout le monde, c'est Zolru, on se retrouve pour cette petite vidéo tuto repassage. Et oui, car après les 100 likes sur la vidéo FAQ 6000 abonnés, j'avais dit que je ferais, si j'ai 100 likes, une petite tête dans un bol de lait et évidemment un petit repassage de mon magnifique Jumbé. Il est Et trop je me suis dit, mignon. pourquoi pas faire, juste au lieu J'avais d'un 16 repassage ans. d'un simple Jumbé, faire un tuto repassage. Donc je vous apprends en quelques étapes, car les jeunes de nos jours ne savent même pas repasser une simple chemise. C'est vrai? Et bien sûr, grâce à ce tuto repassage, vous pourrez en quelques étapes repasser votre petite robe Hello Kitty et vos caleçons Superman. Donc, c'est parti. Première étape. Vous Oh, le mec repasser avec de l'eau. J'espère que c'est non pas un vrai là, des ton chiottes, brave mais comme ça là, toi. du robinet, car oui, ça fait de la vapeur et la vapeur, c'est ce qui sert donc à faire repasser votre petite caleçon, votre petite robe. Deuxième étape, bien sûr, donc, maintenant, j'ai enfin repassé, il est tout beau, il est tout beau, il est tout neuf. Évidemment, vous devez le brancher, car si vous ne le branchez pas, il ne marchera pas. Et bien, au bout d'un moment, vous allez voir qu'il est très très chaud. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez votre main comme ça, vous avez... Deuxième étape, il vous suffira tout simplement d'avoir, évidemment, un vêtement à repasser, car évidemment, J'espère que vous allez c'était faire repasser à faire repasser vos rebuts, non? Ça n'a Parce que absolument aucun intérêt. il a pris Je suis cher. T'es pas branché, En tout cas, hein. je vais Ah pas bah vous oui. prendre ce merveilleux t-shirt. Et bien sûr, maintenant, qu'est-ce que je fais, évidemment? Je prends mon fer à repasser, mais attention. Comme il y a beaucoup de plis, n'allez pas avec délicatesse. Ne faites pas des petits comme ça, là. Et ça ne sert à rien. Moi aussi j'ai mal au dos, le Jauge, ouais. Il vous suffit tout simplement de prendre le fer à repasser et vous devez y aller comme ça. Alors, pas comme ça, mais comme ceci, voilà. Et là, hop, bim bam boum. Je fais comme ça et... On a perdu Sylvain. Évidemment, si vous laissez trop longtemps votre fer à repasser sur votre vêtement, il brûle. Et c'est-à-dire que si je fais ça pendant 5 minutes, eh bien il va brûler. Mais évidemment, je ne vais pas le faire car je ne suis pas complètement fou. Pour le pliage, c'est simple. Vous faites un truc approximatif comme ceci. Vous faites une boule, vous le balancez comme ça, et puis c'est parfait. Maintenant, comment ça marche avec un Jumbé? Eh bien, avec un Jumbé, c'est extrêmement simple. Mais Il d'où vous tu suffira repasses des djembés? de prendre- J'ai pas compris. Voilà. Je ne sais pas quel effet ça produit de mettre un fer passé sur un Jumbé. Bien sûr, car vous pouvez sentir la peau, un peu du Jumbé. Oh, ce son, mais arrête, on a mal aux oreilles. Donc, vous prenez simplement votre fer à passer, vous repassez le Jumbé de cette manière, avec un sens très voluptueux, comme ceci. Il m'a l'air propre, regardez ce fer à repasser magnifique. Vous repassez de cette manière, comme ceci, et comme cela. Bon, évidemment, je sais pas trop en quel état il est, c'est un peu chaud, je vais éviter de trop le toucher, car évidemment, si je touche trop après, il brûle. Donc ce mini La tuto chambre repassage est Oui. maintenant terminé, Sur n'oubliez YouTube. pas le geste, comme Ah ceci, comme cela, et il vous suffit désolé. simplement maintenant de passer Oh la à la vache. deuxième étape qui est la tête dans le bol de lait, donc... Tout de suite, je prépare le bol de lait, il va apparaître devant vous, il se dit, oh, voilà. Voilà, regardez comment c'est. Oh la vache, c'est Alors, Houdini quoi. avant bien sûr de C'est faire Méliès. ce que je vais faire, évidemment, je tiens à vous signaler que ce lait n'est pas périmé, bien sûr, mais comme il ne faut pas jouer avec la nature, je boirai évidemment tout le lait. Et c'est vrai. Évidemment. Je- Alors, pourquoi ça Mais évidemment, alors t'as mis les cornflakes après alors, je suis putain. Complètement taré, je vais quand même enlever mes lunettes. bien Ah oui, non, sûr. t'as raison. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour les 100 likes. Peut-être que vous pouvez atteindre les 200 likes sur cette vidéo. Et dans ce cas-là, on pourra faire un truc vraiment de dingue. je les ai jamais vus. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. C'était Zolru, allez. Salut, salut, salut. Ah. Ah. Et attention, et là je vais boire magnifique, intégralement non le lait. Le lait est beau. Maintenant, j'ai plus qu'à le boire. C'est absolument génial. Donc, je vais le boire devant vous, évidemment. Car, en tout cas, c'est vraiment super génial. Oh putain, la performance. Mais il y a 1,5 litre là. Ouais. Oh putain. T'as dû aller faire caca après, je sais pas. Il est fini. Il est beau. Oh la vache. Ça c'est la santé. Et c'est tout le monde, c'est Zolru, on se retrouve pour cette petite vidéo. non, pas Ah du ça tout. c'est la santé des 16 ans quoi. Oh mon dieu. Voilà.
Et des tutos comme ça, j'en ai fait d'autres après, mais j'en ai jamais refait. Ah, mais à un j'en ai moment, fait je deux m'étais dit, autres, mais- à une époque, je me suis dit, il faudrait que je fasse des tutos débiles, genre comment ouvrir une bouteille, tu vois. Enfin, alors, c'est très compliqué, clac, mais bon, en fait, c'est un marché qui a déjà été saturé. Il n'y a plus de lien, et là, je crois que c'est plus en Elle ligne. est en privé, donc non, je suis désolé, il n'y a plus de lien, mais. Il a fait ménage, tu sais, il soigne sa e-réputation. Hein, Mais tu sais donc, qu'en vrai, quand j'ai fait, quand il était sur APB à l'époque, je mettais le lien de ma chaîne YouTube et j'avais très peur que les gens voient ce genre de vidéos. Du coup, je les avais mis en privé parce que je voulais pas qu'ils tombent dessus. Sinon, Mais le lien de sa chaîne, celle où il assume les vidéos, c'est Zoldru sur YouTube. Hein, vous pouvez le retrouver Je fais- facilement. même si Il je y a fais 500 vidéos de Minecraft et 3 vlogs. Voilà. pas- Elles ont été quasiment toutes en privé, donc, mais bon, voilà quoi. Bon, c'était il y a 4 ans quoi, c'était mes débuts. Mais ouais, ah, tu vois, tout ça pour finir chez Acropolis quand même. Évidemment, tous les gens de ma classe l'avaient partagé aux gens, du coup, tout le monde en Ah parlait bah oui. au lycée quoi. Bah, ça dit, belle performance quoi. Le boire du lait, bon. Ouais, donc voilà. Mais écoute, je te remercie. Hein N'hésitez pas, j'en ai d'autres en stock, donc si vous faites des dons, hein, peut-être que voilà, hein, mais. Bien, bien. Comment t'as Ouf. Ouf. Ah, je sais plus comment, je sais pas quoi dire là. Ouf. Bon. Voilà. Voilà. Alors, il est 16h20, n'est-ce pas On va vous dire au revoir. Hein voilà. Et bien, écoutez, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Normalement, c'est bon. Mais on ne sait jamais. Mais bref, je vous tiendrai au courant. Et donc, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end. Il y a des QAG mardi prochain, parce que c'est la session extraordinaire. Il n'y a rien mercredi. Il n'y a plus de QAS. Ah, ça y est, c'est les vacances là. Hein. Bah là, je peux vous cacher que ça commence Là, il à n'y a être un plus de petit peu. QAS. Mais on prépare la rentrée. Mais oulala, foulala, ouais, c'est foulala, quoi. La grille, elle est complète de lundi 8h jusqu'à vendredi 20h, quoi. C'est full, quoi. Mais non, c'est sûr qu'il y a peu beaucoup de. Ah oui, t'as parlé de Aix-en-Provence ou pas? Bah, C'est ce week-end? Ah, bah oui, C'est c'est genre- demain, Aix-en-provence, c'est demain, bien en plus. sûr. En plus, c'est François, bien sûr. Complètement oublié, Mais super. oui, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, bien sûr. On couvre 2 jours, ou au moins Ouais. 3 débats, plus un 4. débrief, 4 débats, pardon, plus un débrief des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et bien sûr, l'apéropolis vendredi prochain. Mais le problème, c'est complet. Alors, vous pouvez toujours vous inscrire, mais sur une liste complémentaire. Donc, Mais vous pouvez quand même venir boire un coup le soir. ah bien oui, par évidemment, contre, comme boire un coup le soir. Donc, inscrivez-vous, tout ça. Je vais vous rappeler juste, de toute façon on est plus à une minute près, je vais juste vous rappeler le titre des merdes. Le titre des sessions. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Pas de mal du client, là, s'il te plaît. Non, mais- merci. Donc ça commence demain à 15h40, donc on prend l'antenne à peu près une demi-heure avant. Donc il y aura une première session à 16h20 du coup. Donc c'est François qui prendra ça évidemment en tant que Ah bah, notre spécialiste en notre économie, économiste. d'Acropoliste. Il y aura une première table ronde, enfin c'est une table ronde session bref, qui sera sur le sujet la politique doit-elle s'émanciper de l'économie? C'est quand même assez pointu. Je vous préviens, ça va être un peu pointu demain, mais Ah, c'est de heureusement, l'écho, attention. Hein, heureusement, ouais. François sera là pour représenter ça. Et ensuite, on enchaînera sur. Je crois que c'est le dialogue social à l'épreuve des individualismes. Je crois que c'est ça. oui, J'ai c'est vu ça. passer ça sur un Voilà, paperboard. c'est Ouais. le dialogue social à l'épreuve des individualismes. Et samedi, on attaque dès 9h30 pour, Ouais, mettez le réveil. Hein. pour un débat à 10h. Premier débat qui sera du coup, faut-il se méfier de la monnaie? Et oui, c'est un peu bizarre comme question, mais c'est François qui a sélectionné les thèmes. Hein. Et Ah ouais, ok. le dernier débat, ce sera du coup à peu près vers 11h. Ce sera, peut-on faire disparaître la corruption? Et ça, c'est un débat aussi compliqué. Voilà, donc, Vaste sujet. rendez-vous Aux demain. frontières du judiciaire et de l'économie, là. Demain, Où du nous coup, emmèneront-ils? à 15h50, 15h40, je crois que c'est 15h40. Sur Acropolis. Sur Acropolis. Et on commentera Alors, on n'est ça pas à demain. Aix. Hein. François sera là à ma place. 15h50. 15h50. Voilà. Voilà. Bah, Bah, très bien. je crois que c'est tout. Voilà, Je crois que c'est tout, ouais. Et ce sera quand même pas mal. Quoi, donc, voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vous refais des bisous. Ouais. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà. Bon week-end. Soyez au rendez-vous pour Aix. Hein. Et puis, générique. Hein. Bah, ouais. Allez. Faut dire soit générique, soit au revoir. Ça, je vais pas dire. Au revoir.